What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. We back at it, épisode 60, toujours dans le Hidden Showroom. So, prenez votre rendez-vous, venez voir Bodo. Yes, sir. Ensuite, gros big up à Smoke Samuels, Canis Attaqué, Il fait beau, allez les voir. They got us feeling so right today. Yeah man. Et bien sûr, allez voir Rare Drinks sur 2150 Rachel Est pour les meilleurs goodies. C'est le plug de ton plug. Let's get it. Yes, sir. Puis vous savez comment qu'on fait au podcast chaque semaine, you know what I mean? We got people front of the stage, behind the scenes, whatever it is. C'est toujours des mover and shaker, right? Mais aujourd'hui, c'est pas un mover and shaker, c'est quelqu'un qui est vraiment, he's running the YouTube game right now. Puis je suis en train de parler du seul et unique maire de Laval dans la place. What up, bro? Shout out Laval, Chemédé. Let's yeah, go. yeah, yeah, Shout out yeah. Laval, let's go. OK. Yo. Chomédé en plus, man. Shout out Chomédé. Yes, sir. So, yo, bienvenue à l'émission, man. Ça fait Merci de plaisir m'avoir que tu sois là, invité. bro. Je suis fucking content d'être invité, man. Je suis là pour régler plein de choses, bro. Je suis Ok. content de... Ah ouais, hein? Ok, on commence direct, ok? OK. T'avais l'air prêt. Moi, je suis prêt. Ok, 11. Vas-y, J'ai vu des épisodes de rap politique avec J7. vas-y. J'ai senti une petite tension Yeah. entre toi et Cyrano. Puis on commence hard. Ok, je suis content. Ok, that's it. Vas-y, bro. Ok. Parce qu'il faut qu'on en parle. Moi, je suis le média, je suis provocateur, agent provocateur number one. Fait que là, on a senti une branche d'olivier qui s'est tendue pendant le podcast. Ouais, je Puis pense moi, que je veux, that's accurate. je veux la cohésion et la paix du podcast game. Ok, fait ouais. que je veux live que tu valides rap politique, tu valides... Cyrano, il t'a validé dans l'autre podcast. Fait que... Mais bien sûr, j'ai validé, Cyrano, j'ai parlé avec lui. Let's go. Puis je pense que l'épisode avait été tourné avant certaines affaires, mais il n'a pas tout raconté. Tu comprends? Il a donné sa version des faits. L'invité, c'était J7. Donc, Jay pouvait que parler pour ce qu'il connaissait. Ensuite, il n'y avait pas vraiment d'animosité. C'est juste, il y avait des projets qui devaient se faire. Moi, j'ai toujours été en mode 11 MTL. Puis comme je te dis, il n'a pas raconté toute l'histoire. Je veux pas parler de cette situation-là s'il est pas Je là. l'ai pas averti que j'allais faire ça avant de On commencer. va avoir une l'épisode. conversation avec Cyrano Tu directement. comprends? Je pense que c'est la Donc, meilleure chose. c'est pas vraiment une animosité. Je pense parfait. que. Ben, j'ai pas compris. Moi, je connais pas les histoires. C'est pour ça que Mais j'ai c'est quoi juste- que t'as entendu? C'est quoi J'ai que- juste écouté la rap politique qui était comme... J'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tout le monde était good. Non, non, Puis oui, moi, good. j'aime le Ben non, drama. non, Ben moi ouais, j'ai tout le monde pas. est good, bro. Non, j'ai aucune haine Parfait. envers personne. Ben Big non, shout out shout-out à à tout le Kéké, monde, shout out yeah. à Let's Cyrano. go. Tu Parfait. comprends? Les médias, Donc, moi, je fais partie des médias On aussi, connaît, c'est on le- connaît Cyrano, on connaît un peu comment qu'il est. So, big shout out. Il m'a envoyé un shout out, je lui envoie un gros shout out. Let's go. Yes, Parfait. sir. Shout out KK doing his thing. New set with the KK Yeah. show Ça, too, c'était looking fly good. aussi, hein. Ben C'était ouais, man, beau, 100%, bro, doing his 100%. thing, man. So Depuis what's longtemps, up? tu sais que je t'ai dit sur le Kiki Show, je travaillais au Collège Notre-Dame, il y a genre en 2018, puis la directrice là-bas, c'était une Haïtienne qui venait de Montréal-Nord, puis elle écoutait tout le temps le Kiki Show, puis elle me disait « Yo, Kiki, je te jure, qu'est-ce qu'il fait pour notre communauté, son show? » 100%. Il parlait de shit sérieux, de genre les femmes dans la communauté, Yeah. de plein de shit, from longtemps, fait que je suis content de le voir win live. Of course, man. Of Bro, course, j'ai fait dit que- justement ça, je pense, sur l'émission ou off the Sur air, là, Native TV aussi. pour dire que, ouais, c'est très dope, surtout parce que pour sa communauté. He's a 100%. pillar in the community, tu sais, puis moi, je veux faire ça pour ma communauté, puis tout le monde devrait vouloir faire ça pour sa communauté, you know what I mean? So, Et en plus, sur Definitely. la télé, sur des. C'est pas des gens qui arrivent d'hier, sur Native TV. Là. Je me rappelle plus encore du nom de la personne qui est derrière ce projet-là, mais tu sais, c'est des gros combats. Donc, d'arriver aujourd'hui en 2021, d'être capable de bâtir ça au Québec, man. Big of shout course, out, all man. we could Puis- do is show love, bro. Ça l'ouvre des portes pour tout le monde, bro. C'est ça. Le succès de KK, c'est notre succès. Le C'est le succès succès de de Maire tout de le Laval, monde. c'est notre succès. Exact. On est tous dans la même culture, hip-hop C'est ça. culture au Québec. Tu comprends ce que je veux Hip-hop culture, dire? Québec rattaché par le Québec, rattaché par le français. Ben, les rappeurs anglais aussi, mais genre. Exactly. Moi, j'ai une take plus. Mais tu veux que je te plus dise de la une shit. affaire que Oh j'ai shit, OK. We'll get to that. Une affaire que je remarque beaucoup plus, là, c'est qu'en faisant ce projet, en faisant tout le projet podcast 11 MTL, c'est qu'on n'est pas les premiers. Peut-être que l'Internet, en ce moment, les réseaux sociaux, il y a une vague en ce moment qui se crée. Mais juste la semaine passée, on avait B-Brain, Yeah. puis tu parlais de podcast. Broadbeat, ouais. Broadbeat, my bad. So, tu vois, il y avait des projets qui étaient faits déjà en 2003. Ben ouais, il y a bro. des OG qu'on voit encore aujourd'hui qui sont à la TV, par exemple, comme La Fin des Faibles. Donc,
Je pense pas que aujourd'hui on a peut-être un podcast, qu'on a 11 MTM, il faut pas oublier des ghettos érudits, il faut pas oublier plein d'affaires qui ont été faites depuis back 100%. then. Là. Même 100%. Dice qui fait son émission de radio Ouais, depuis la toujours. Nuit Blanche. Masters at Work. Il y a beaucoup de monde que they've been putting it work for years. Fait que justement, nous, étant dans la game maintenant, en train de faire ce qu'on fait, we look stupid if there's beef. S'il n'y a pas de beef, là, on est là, on travaille tout ensemble pour la même cause. La meilleure chose au monde, la culture, man. Exactly, bro. And it seems to be C'est effervescent. growing, là, ça Bro, se passe, là, tu te comprends jure, ce que je veux dire? Tout le temps. C'est dope. Mais là, toi, ton nouveau podcast là, que tu Yeah, bro, commences, je right? plug ça live ici, man. Fait divers, la meilleure podcast au Québec, no shade, je dis ça. Parce que c'est la mienne, j'amène le rapper Energy dans le podcast game. OK. C'est la meilleure au Québec, je sais pas quoi dire. Ça vient de sortir, puis c'est un projet que ça fait longtemps, même quand je vous ai rencontré la première fois à Run It Fest, je crois que je t'avais parlé, je veux faire ma podcast. Puis comme live, ça a concrétisé, je suis content de le faire live, où est-ce que genre, je me sens un space, où est-ce que je me sens pas mal de reach à personne d'inviter, là, on va avoir des gens. C'est quand qu'il sort cet épisode? Dimanche. Dimanche Cette semaine, ok, fait que là, je vais teaser un peu encore. On va avoir des gens de tout le monde, partout dans le spectre culturel, puis je me sens même pas mal de reach out à personne, parce que c'est comme, yo, bro, on reach out, puis on reçoit des réponses des chefs de partis politiques, tu comprends? OK, mais sais-tu... OK, parce que t'as commencé le podcast au début, fait divers, c'était toi, solo, Yeah. tu parlais de ce qui s'est passé dans la semaine, whatever. Puis là, maintenant, c'est vraiment un guest-based podcast, Yeah, right? c'est comme, quand j'ai commencé ça venait d'une volonté de diversifier qu'est-ce que je faisais, parce que les vidéos que je fais qui m'ont comme... Le contenu que je fais, c'est vraiment coupé, c'est filtré par moi, c'est des jump cuts, il y a du monde, ça frustre les jump cuts, ça pas... Puis c'est pas de même que je pense tout le temps, là. Je suis quelqu'un de chill dans la vie, je suis pas quelqu'un de... Ben oui, j'ai le côté outgoing, puis qui va talk loud and shit, mais genre, je suis chill, genre, tu vas checker le podcast, je suis pas tant... Je fais mes jokes, je connais ma pocket, mais comme en tant que tel, ça c'est plus proche de qui je suis, genre, dans la vie, tu comprends? Fait que c'était ça que je voulais montrer direct, puis... surtout que moi, le contenu qui m'a fait vraiment connaître, mettons, dans les yeux du public, c'est un contenu vraiment niché sur genre des personnalités internet, puis je voulais tout de suite briser ces barrières-là, de faire comme je peux parler de ce que je veux tout seul dans ma chambre, puis il y a du monde qui vont l'écouter, tu comprends? Puis il y a du monde qui ont des gros shows bien produits, qu'il y a personne qui écoute, tu comprends? Fait que comme, c'est ça que je voulais... Ben, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est ça que ça montre à la fin, genre. Puis yeah, man, je suis content live. Puis là, à date, la réception, t'as sorti une couple d'épisodes quand même? Yeah, bro, j'ai sorti une couple d'épisodes, ça a fucking, genre... Ben pas ça a blow, mais c'est comme je me sens tellement privilégié de commencer un projet, puis d'avoir du monde qui l'écoute, puis du monde qui look forward. Moi, c'est plus to it. pour le feedback là, C'est que ça, t'as puis jusqu'à genre, date. le juste voir, tu sais, j'ai des discussions que je peux pas aborder les sujets de cette façon-là dans le contenu que je fais, c'est vraiment limité, c'est des punchs, il y a des jokes, où il y a une idée qui est Ouais, passée. c'est différent. Quand c'est long form, c'est là, t'as ça. le temps de vraiment élaborer sur les C'est ça, sujets. puis puis tout. le monde, ils apprennent à savoir t'es qui. Tu sais, pendant longtemps, si tu fais juste des vidéos où est-ce que t'es tout seul chez toi, où est-ce qu'il y a personne qui te contre-argumente, puis où est-ce que tu contrôles tout le montage, le monde, ils te connaissent pas vraiment, là. Ils savent pas t'es qui. Tu Comment? control the narrative. Tu genre. contrôles tout. Ouais. Ben, fait comme, là, d'avoir quelqu'un en face de moi, puis moi, hopefully, tu sais, je veux inviter tout le monde sur un podcast, là, je veux faire 2 heures avec Mathieu Bock-Côté à m'ostiner sur le voile, tu comprends? Wow. Je veux y aller le plus Shit. loin possible. Penses-tu genre. qu'il serait down à Là, venir? il va être down. J'ai pas reach out parce que je sens pas que je suis prêt, moi, encore à avoir ce genre de discussion, puis être all out. Ça genre, va être des gros intellectuellement, debates, là, genre. ouais. Puis je veux amener le meilleur pas juste pour moi, pour tout le monde que je m'exprime qui s'exprime à travers ma voix, que je sens des fois. Fait comme, je veux être là, puis pas un débat, juste une discussion. On est à un endroit où est-ce que on dit qu'il n'y a pas de discussion, c'est saturé, l'espace public, il n'y a personne qui parle. C'est juste qu'il n'y a personne qui le fait. Tout le monde s'estime sur comment le faire. Mais actually, ça fait 160 vidéos en 2 ans que je dis exactement ce que je veux dire, puis personne ne m'a jamais fait chier, tu comprends? Fait que comme j'adhère pas à ça, puis bro, c'est only going up, man. Je suis fucking content. Fait que là, ouais, c'est ça, j'ai launch le podcast, puis la réception est fly, man. Je suis fucking content. Attends, c'est le ou la podcast? Moi, je fais ce que je... Genre, dans le fond... c'est un mot que j'ai pas eu à dire à personne pendant longtemps. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, genre, de juste dire un mot dans ta tête, puis je parlais pas de podcast avec du monde, j'écoutais juste des podcasts, puis dans ma tête, c'est un podcast en anglais, genre, puis j'ai tout le temps été dans ma tête, c'est une podcast. Mon frère, on disait une podcast, c'est la seule personne avec qui j'en parle. Puis là, à un moment donné, j'ai appris que c'était un, puis maintenant, ça fâche des gens. Non. Comment genre... Non, pas vous, mais yo, dans les comments, des fois... Non, moi, ça me fâche un peu, man. Ça me fâche pas. Ben bro, c'est comme, on est post-genre, là. Pourquoi tu questionnes le genre d'un mot si on questionne pas C'est le genre vrai, des gens? c'est vrai. The fuck, bro, genre... En 2021, sorry, C'est my ça, là. bad, c'est vrai.
Yo, my bad tout le monde. Mais yo, je t'ai déjà entendu dire que genre, yo, le podcast game, il est saturé au Québec. Tout le monde a un podcast. Ah, j'ai dit ça en big jokes. Ça, c'était puis là, je te vois, t'es comme, yo, j'ai mon nouveau podcast, un nouveau podcast au Québec. Parce que je voulais faire une vidéo pour annoncer ma podcast. Puis genre, je fais souvent pas des vidéos méta où est-ce que je parle juste de moi, genre. Fait que je voulais trouver de quoi pour puncher le clickbait, genre, comme, yo, je vais diss tous les podcasts au Québec. Puis je commence en disant, genre, la phrase de Kevin, comme, il y a trop des podcasts au Québec, man. Comme tout le monde pense qu'ils sont intéressants. Puis yo, le monde, on take le bait. Le monde, dans mes comments, était comme, mais yo, tu viens de te partir une podcast, puis tu viens de dire qu'il y a trop de podcasts, c'est donc un cave. Tu as pas pensé que tu te partais une podcast, puis j'étais comme non. Bro, c'était It was all part of the plan. Bro, pour vrai, le monde, ils prennent beaucoup de choses. Quand ils sont introduits à une situation ou quelque chose, c'est vraiment par rapport à leur understanding qu'ils vont faire toute la situation comment qu'elle est, genre. Fait qu'ils ont vu une chose, puis là, c'est ça que le monde est, genre. Tout le reste est basé autour de comment ils ont compris une situation, eux. Puis comment tu deals avec ça maintenant que t'as comme plus que 40 000 subscribers, tu dois recevoir là, du monde qui ont des réactions différentes, puis qui réagissent à plus à ci ou plus à ça. Yeah, ben c'est comme... moi, je pense pas que tu peux guess qu'est-ce que je vais dire sur une situation donnée, genre. Puis je fais des vidéos aussi sur la politique, mettons, parce que là, ça pourrait vraiment, genre, choquer du monde. C'est comme, j'ai pas de... Genre, moi, je vais aller dire que Trump, je le trouve hilarant. Je vais pas m'attacher à ces fucking codes de, genre, qui font en sorte que le monde sente qu'on s'auto-censure ou dire des choses qui sont... je sens pas que je fais ça, moi, genre, puis genre, le monde... dans mes comments, un des shit qu'on me dit le plus, c'est pourquoi tes comments, c'est le seul endroit sur Internet où que le monde, ils font juste parler, genre. Puis c'est actually enjoyable à lire, genre. Parce que c'est un climat que t'instaures de genre, on va pas juger le discourse, genre, on peut juger les intents du monde s'il y a de la mauvaise foi, si le monde, c'est des trous de cul, mais quand le monde, il parle, genre, c'est comme, je dis tellement de choses random, des fois, genre, que je peux pas attacher tout ce que je pense à qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là, genre. Ok, mais t'as pas du backlash, des fois, ou des affaires de... comme... Ben, il y a du monde qui sont, yo, t'es tellement, yo, je me fais, tout le temps, mais c'est comme c'est du noise, c'est genre, moi je vois tous les comments sur ma chaîne YouTube, il y a du monde qui sont pas d'accord, il y a overwhelmingly du monde qui sont d'accord, que c'est la vie, là, c'est l'internet, là. C'est comme, c'est sûr que, en fait, je trouve ça même fly que tu sois pas d'accord avec moi, t'as actually écouté ce que j'ai dit, genre, tu comprends, genre, fait comme, j'ai pas de... Il y a des situations qui sont trop flagrantes, puis là, moi, je vais sur Internet, puis je fais comme, ça, c'est actually wrong, genre, puis je prends des gros stands, puis des gros jugements, puis je suis connu pour ça en tant que tel, puis ça, je vais stand avec ça, tu sais, quand je suis allé sur Internet, puis j'ai décidé que je veux dire ça sur ça, c'est pas juste... J'y ai pensé avant de le dire, je vais pas... oui, je vais me contredire sur certains shit, là, mais l'idée, même quand il y a des gros sujets, c'est rare que je vais changer, j'y pense beaucoup avant de le dire, tu comprends? T'as-tu déjà eu à take down une vidéo, quelque chose comme ça? Que genre, j'ai take down une vidéo, c'est drôle, parce que quand mon YouTube a pogné, après, moi, j'avais un voyage en Europe, puis genre vraiment, là, comme mon YouTube a pogné pendant 3 mois, genre entre mars puis juin 2019, genre. Puis moi, avant ça, en janvier, quand j'avais genre 5 subscribers, j'étais comme... et mon père, il me montre ce discount de billets d'avion, genre, pis il est comme, t'as une tante à Londres, pis j'ai tout le temps voulu aller à Londres. Fait que j'ai booké un billet pour aller à Londres, genre, aller chez ma tante, puis aller descendre jusqu'au Maroc, genre, rejoindre mon père. Ok, fait que c'était genre un family kind of c'était je fais tout le temps des voyages même pour aller au Maroc, genre, voir ma famille, genre, mais je vais au Maroc, puis des fois on passe par l'Europe parce que qu'est-ce qui est chill d'être issu de l'immigration, c'est que t'as de la famille partout. Genre, j'ai de la famille à Bruxelles, j'ai de la famille à Paris, j'ai de la famille à Londres. Fait comme, quand je vais à Londres, je vais à Bruxelles, c'est comme, je reste chez mon cousin, tu comprends? C'est dope, ça. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai booké le billet d'avion. Je convainc même mes 2 meilleurs boys de venir avec moi pendant 5 semaines en Europe puis au Maroc. Puis... je sais pas pourquoi je raconte ça. Je bouge, ok, j'ai take down une vidéo, c'est ça. Puis je bouge quand c'est hype, genre. Fait que là, je peux pas arrêter de faire YouTube dans ma tête. Je suis comme, ok, je vais faire des vlogs en voyage. Puis là, je fais une vidéo à Londres, fucking bon, où est-ce que je pose des questions aux gens. Puis là, après, je vais à Amsterdam. Puis à Amsterdam, j'avais planifié de faire une vidéo sur les psychédéliques. Puis genre, faire un trip de moche. Puis de le documenter, c'est légal là-bas. Puis de parler avec quelqu'un qui en vend. Puis de parler du fait que, comme, il y a des mouvements ici pour légaliser ça, actually, ici. Puis là, je l'ai fait. Puis le vidéo est bon. Mais quand je suis revenu, là, je parlais avec quelqu'un. Puis était comme, ah ouais, ma mère, elle a vu cette vidéo, elle trouvait ça bis.
Puis là, j'étais comme, oh man, il y a tellement de gens qui checkent mes vidéos, puis j'ai trouvé ça bizarre que j'étais un peu high à Amsterdam. Mais t'as pas eu à enlever une vidéo, genre, à cause de ton point de vue Non, ou jamais. des affaires comme ça? Jamais. OK. Juste à cause que je Just the trouvais video, ça, je 'cause trouvais you ça were high. high comme quelqu'un. Ça date de quel... Ça date de quand, Mère de Laval, le channel? C'est quand tu l'as créé? Quand je l'ai créé, Yeah. je l'ai créé en décembre 2018. Quand même. Non, c'est pas vrai. C'est tellement con. En décembre 2016. Non, don't. Wow. Ah, parce que check, j'avais des vidéos sur Facebook, mais la chaîne Mère de Laval, j'ai créé en décembre 2018, puis j'ai re-upload mes vieux vidéos sur la chaîne. Donc, t'étais sur J'étais sur Facebook. avant. Yeah, à juste Mounir, j'avais ma page Facebook, puis là, ces vidéos-là sont plus sur Facebook, mais vraiment décembre 2018. Mais moi, j'ai entendu qu'il y avait des mères de Laval qui faisaient des vidéos en anglais back in the days. Mère de Laval. Ça existait-tu? Tu faisais pas des vidéos en anglais? J'ai fait ça une fois. J'ai fait un reaction vidéo avec mon ami en anglais. Ah, OK. J'ai dit ça, ouais, j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça, puis je l'ai délité. Cette chaîne aussi est off. C'était genre la première fois que j'ai vraiment posté sur YouTube. Ça, c'était en 2017. Là. Ça, je venais de finir. J'ai posté sur une chaîne qui s'appelait Trippy TV. OK. Puis on On voit c'était quoi le vibe. On a réagi à Look at Me de XXXTentacion, puis j'étais juste en train d'essayer de break down le vidéoclip. Ça, c'est plus sur YouTube? C'est plus sur Ah, YouTube. OK. mais justement, tu sais, comme... Moi, j'ai accroché sur tes vidéos parce que t'es quand même... tu sembles être un rap connaisseur là, d'ici, là, quand même. D'ici, ouais. Tu suis beaucoup la scène d'ici et tout. C'est depuis quand, vraiment, que t'as accroché sur le MTL rap scene? C'est quand je suis arrivé au cégep. Ben, dans le fond, quand je suis en secondaire 5, ben, je vais être truthfully, là, la première chose de rap québécois que j'ai écouté, c'est l'album Montréal Sud de Dead Obies. C'est la première fois que j'ai écouté du rap qui venait du Québec. Okay. Puis c'était un de mes albums préférés là, quand j'étais en secondaire 5. Puis là, après ça, moi, j'étais allé jouer au foot à Lionel. Puis mon ami était allé jouer au foot à Momo. Puis lui, dans le vestiaire à Momo, tout le monde écoutait Jug. Enima, Enima Easy S, yeah. ouais. Puis là, après, j'ai découvert Jug, j'ai découvert For de l'eau, puis après, j'ai découvert Tizo, puis après, c'est tout, ça a embarqué, là, OK, fait que c'est quand même plus ou moins récent, là, tu sais. Ouais, j'ai T'as pas... quel âge? J'ai 23 ans. Ouais. Puis, moi, je pense, je me rappelle une vidéo que tu avais faite où est-ce que tu disais que Enima, il devrait être sur Tout le monde en parle. Yes, tu sais. c'est un de mes Puis OG j'étais vidéos. comme, shit, gros vidéo, man. That's what we need, là. On a besoin du monde qui dise des shit comme ça. Tu comprends ce que je veux c'était une dire? bonne take, ça. Puis est-ce que ça l'a, tu sais, comme moi, en tout cas, ça m'a fait réagir. Est-ce que toi, tu as eu des comebacks? Est-ce que parce que t'es quand même connu dans les sphères autres que le rap, la scène urbaine ici, là, au Québec, là, tu sais. Toi, t'as-tu des gros comebacks quand tu fais des statements comme ça, tu sais? Mais ça, j'ai fait ça, genre, bro, c'est ça que je te dis quand t'es un OG de Mère de Laval, bro, ça, c'est un de mes vieux vidéos, jamais personne m'a reparlé de cette vidéo. Honnêtement, est-ce que je pense que Enima devrait passer à Tout le monde en parle live? Non, pas du tout, genre, comme... Mais à ce moment-là... l'idée, parce que c'est une idée, Enima devrait passer à Tout le monde en parle. C'est pas juste Enima, c'est pourquoi... Ouais. Cette culture, à un moment donné, c'était lui la tête de cette culture-là. Pourquoi la plus grosse série au Québec qui a jamais transcendé à travers les générations fugueuses est roughement inspirée de la vie, ben pas de la vie, mais du personnage public que Enima a construit autour de sa carrière de rap, tu sais, comme le fucking, sa chanson avec Pressa, c'est limite le script de Fugueuse, là. Comme, tu sais, c'est quoi le nom de cette chanson? J'adore cette chanson. Je me rappelle plus. Oh my The God. Pole or something. Paul, c'est ça, exactement, c'est Yeah. Paul. Puis c'est ça, c'est exactement le script de Fugueuse. Puis ce gars-là, genre cette culture-là est juste pas parlée. Moi, ça me frustre quand il y a des non-dits, quand on dit pas que quelque chose est bon, ou quand on donne pas la chance aux gens, ça vient me chercher. Fait que C'est tout ça, quelle culture tu parles? de la culture rap, pas juste rap, de la culture young, genre comme, il y a pas une catégorie, juste des jeunes, genre, puis vous faites c'est pas une question de jeunes, c'est juste il y a un spectre, genre, là, la culture québécoise fait de la culture pour une démographique, genre. Exactement. Genre, Facts. c'est ça. Puis il s'est pas caché, c'est pas un secret. C'est dit, c'est ça. On a un public, on le garde, on le frustre pas, on le chicane pas, on lui fait pas sursauter. Ouais, we don't C'est ruffle correct. feathers, keep it smooth. C'est un bel écosystème. Le Ouais. chèque rentre, le producteur a un nouveau char chaque 2 ans. On continue, c'est correct. Ça, tant qu'il y a rien, tant que ça fonctionne, pourquoi qu'on le changerait, genre. Ça, j'ai dit, j'étais un agent provocateur, genre. Je m'en bats les couilles, genre, pour vrai. Comme, pis ça va, c'est ça, man. Fait que si j'ai du backlash, non, tu sais, il m'a fait souvent des shit sketch dans sa vie que je peux pas, zéro condone, ça doit être séquel, mais qu'est-ce que je te dis? Si Non, tu mais rappes- c'est un statement. Comme tu Yeah. dis, moi aussi, je l'ai pas juste pris comme Enima. C'est juste qu'à ce moment-là, I guess, c'était
Pourquoi HK a jamais passé à Tout le monde en parle? High Classified? Exactement. Pourquoi High Classified, c'est une des plus... C'est legit. Kate Renata, bro, il Ouais, vient de Kate gagner, Renata, il vient de gagner 2 ouais, Grammys, mais bro. lui, ben, c'est à voir s'il veut passer live, là, je pense que... Ouais, avec les autres histoires, même. C'est No ça. matter what, he should be Ben there. oui, c'est ça, mais genre juste... Mais il y a ben- beaucoup d'affaires comme ça, man. Tu sais, même un gars comme DJ A-Track, je sais pas si tu connais Ouais, DJ A-Track, A-Track, fou, mais man, A-Track, c'est comme- C'est ce il que a je veux never dire. look back, Totalement genre... d'accord. Fool's Gold, DJ would come. He could have been in the media quand il était DJ avec Kanye West. Après Yeah. ça, he could be in the media for everything he's doing, Fool's Gold, puis les artistes qui signent, puis son festival. Tu sais, il fait tellement d'affaires, puis on dirait le monde, il en parle pas. Comme tu dis, on dirait les médias sont focus sur juste un segment de la population, tu sais. Non, pas on dirait, c'est la réalité, genre. Là, ils font un show la fin des faibles, c'est fucking bon, j'ai adoré, je veux une deuxième saison, je veux une plus grosse saison, je veux une meilleure saison en tant Ouais, que telle. que ça développe, là. C'est ça, genre, comme, c'est parfait, je veux plus, puis genre, tout le temps plus. Il faut tout le temps que tu veux plus dans la culture, parce que comment que c'est fait ici, c'est que c'est pas des entités capitalistes en tant que telles qui contrôlent la culture, là. Genre, ça fait pas tant d'argent, c'est juste, on crée Pas un... en ce moment. Mais pas juste, même au Québec, genre, on n'est pas tant beaucoup, ultimement, pour faire des milliards de dollars ou des Ouais. millions d'avoir c'est comme, il faut que tu revendiques pour avoir ce que tu veux au Québec parce qu'on a des entités qui contrôlent ça. C'est pas juste free market, genre. Si c'était juste free market, il y aurait du rap à la radio en ce moment. Ben ouais, 100%. Du rap d'ici, genre. On en parle tout le temps, man. C'est ça. C'est quoi t'écoutes ces temps-ci? Bro, T'écoutais Dead Obies en secondaire 5? What does the mayor listen to now? J'écoute qu'est-ce qui sort, mais quand le COVID a hit, j'ai arrêté d'écouter de la musique, genre straight, genre... J'ai tout le temps été quelqu'un qui était tout le temps à écouter de la musique quand je commute, quand je suis dans le métro, tout. Puis quand le COVID a hit, j'ai commencé à écouter des podcasts, puis à écouter des émissions de radio. Genre, j'écoute la première chaîne de Radio-Canada. Quand je suis arrivé ici, j'écoutais le 15-18, genre. J'écoute les nouvelles, genre, j'écoute l'information. Genre, j'adore la musique. Quand il y a de quoi qui sort, je l'écoute. Mais avec le COVID, comment je suis juste chez moi, genre, je fais juste pas écouter de musique en tant que tel, tant que ça, genre. Ah ouais, hein? Yes, je trouve ça bizarre. J'ai dit dans une de mes vidéos, je suis comme yo, j'ai réalisé que j'écoute plus de musique. J'écoute quand ça sort, puis après, je suis comme ça. On dirait qu'il n'y a pas de place live pour de la musique dans ce que je décide d'écouter. Ça a été un de tes premiers sujets de conversation, genre sur ton channel YouTube. Il y a aussi Occupation Double. Moi, j'ai pas regardé trop Occupation Double, mais j'ai remarqué... Tu l'écouteras, c'est fucking bon, man. Occupation Double, c'est un des gros leviers que tout le monde qui veut faire du contenu au Québec, je vous dis... Comme c'est une fenêtre, man. Si t'es capable d'être drôle puis parler de ça, tu peux être drôle, parler de n'importe quoi. Ok. C'est-tu vraiment tes vidéos d'Occupation Double qui t'ont aidé à bump, genre ton channel pis tout? L'affaire qui a bump mon channel, c'est que j'ai 10 des filles sur Instagram. Genre, c'est ça qui a bump mon channel. C'est le début, là, la genèse de Martin Laval. C'est que puis je peux le raconter là pour les gens qui sont pas au courant, mais ça fait quand même longtemps. J'ai parti d'une série de vidéos qui s'appelle Quand Instagram te monte en tête. Ouais. Puis ça a pogné, mais à un moment donné, j'en ai fait j'ai fait une vidéo sur les faits qui sont allés à Coachella faire des stories, puis il y en a une qui faisait des vibe sketch. Puis là, la plus grosse influenceuse au Québec, Ellie Rilou, elle est allée sur son Instagram, puis elle a dit comme « Yo, qu'est-ce que tu vas faire si cette fille est tue à cause que tu l'as niaisé sur Internet? » Blablabla. Puis elle a 1,8 million de followers. Puis ce jour-là, j'ai pris 6700 subscribers, puis j'ai fait 60 000 views. Puis tout le monde est arrivé sur ma chaîne, puis a fait « Yo, je comprends pas pourquoi qu'elle est fâchée, ton vidéo est fucking drôle. » Puis c'est ça. Damn. C'est l'antagoniste à ce... The agent provocateur. C'est ça, à ce milieu qui strive, les influenceurs, c'est genre, t'as pas idée comment ils ont du cash puis des condos, puis ils ont build une infrastructure genre culturelle. Il y a même, comme tu dis, Occupation Double, là, oui, c'est une émission de télé, mais il y a du bon cob à faire quand ils sortent, là. Du vrai cob, ils ont une belle agence, sont signés. Fait que, yeah, puis je veux juste faire un point parce que tout le monde qui veut être YouTuber, pour vrai, je regarde la caméra, là, faites des vidéos sur Occupation Double, pour vrai. C'est biz comment ça attire les gens. C'est un secret gateway to success. Ouais, mais c'est une fenêtre, bro. C'est genre, le monde, ça les intéresse. Puis si t'es capable de les divertir en parlant de ça, peut-être, yo, sur les, mettons 5000 écoutes ta vidéo sur OD, parce que, yo, check ça, j'ai une chaîne YouTube qui a 6 subscribers, ok? Je poste une vidéo de moi qui parle d'influenceurs, genre, back then, en 2018, il fait genre 30 vues. Je poste le lendemain, je poste une vidéo où est-ce que j'ai juste cut down un épisode d'OD pour faire un montage drôle, puis il a fait 11 000 views en une journée. Puis j'avais pas de chaîne. C'est juste le monde, il aime ça entendre parler de ce show-là. C'est un phénomène culturel. Puis t'as essayé d'aller sur OD, right? T'avais pas fait l'audition, c'était comme une joke? Ou... Quand j'ai fait mon premier vidéo d'OD, dans le fond, qui a comme pogné vraiment, j'avais fait genre OD 6 mois plus tard. Puis là, après la production d'OD, elle m'a écrit, j'avais dit,
j'avais dit à 1000 likes, parce que dans le temps, j'avais dit si j'ai 1000 likes, je fais les auditions. Puis quand j'ai eu 1000 likes, il y a quelqu'un à la production d'OD qui m'a écrit « Yo, on a vu que t'as dit ça, t'es-tu down de venir faire une audition? » Fait que là, je suis juste pas là pour Casino, et on a filmé, c'est comme un sketch, là, c'est pas une audition, là, j'ai pas rempli rien, là, j'ai fait un sketch, mon audition en OD, puis c'est une de mes vidéos les plus vues, là. Mais c'est-tu crazy que genre à ce point-là, t'es comme « Damn, ok, ils me connaissent, ils checkent mes affaires. » Ouais, à ce moment-là, c'était fucked up, parce que... Puis... C'est que tout est déboulé en même temps. Genre, quand ça a commencé à... Moi, j'ai vraiment, genre, tout le temps espéré. Genre, quand j'avais pas de grind médiatique ou de grind, genre, de carrière en tant que tel, j'étais juste comme, il faut que le monde écoute qu'est-ce que je dis. J'ai fait plein de projets. Puis quand ça a commencé à que du monde m'écoute, bro, j'ai comme baissé ma tête. Puis j'ai fait des vidéos, genre. J'ai pas arrêté. J'ai pas collab, il y a plein de gens qui me follow que je leur ai jamais écrit. Il y a plein, genre, je fais juste, genre, j'ai vraiment shut down, genre, puis genre, j'ai comme, avec le COVID, moi, j'étais déjà en COVID avant le COVID, tu comprends, je voyais mes boys que off, genre, j'étais juste comme chill, puis j'allais à Run It Fest une fois, c'était ma sortie de l'année, tu comprends? C'était une grosse sortie. Donc, grosse sortie. Shout out the whole Run It Fest gang, yes sir. Mais, OK, mais là, quand t'es rendu, puis là, Julie Schneider est comme, yo, je check tes vidéos. Julie Schneider est comme, yo, ma fille, elle check, ouais. c'est ça. Ma fille check tes vidéos. J'étais comme, yo, pourquoi tu me check pas de job? C'est ça, tu as dit ça? J'ai dit, ben yo, à ce moment-là, bro, j'ai dit, elle était comme, oh, on fait un GoFundMe pour t'aller en Afrique du Sud. C'est à ce moment-là, moi, je paye, puis c'est un L, parce que j'étais à un autre state dans YouTube, puis tout, genre, je décidais de plus aller à l'université, puis j'étais comme en struggle si je prenais ça vraiment sérieusement, puis dire à mes parents que c'est ça que je veux faire vraiment, genre, puis tout. Si j'étais pas à un state où je voulais aller all out encore, okay. Mais t'es comme, yo, si on fait un GoFundMe, on te ramasse assez d'argent pour aller en Afrique du Sud. Quand elle a... Non, j'adore Julie, je vais pas talk shit. Comme, si j'avais pu aller là-bas pour faire du contenu là-bas, peut-être que j'aurais eu une job maintenant à Occupation Double, je sais pas, fait que... On va voir, man, je sais pas. Live. Shout out Julie, you know what I'm saying? Cut the check. Shout out Julie, shout out Valérie Dalpé, la productrice au contenu d'Occupation Double, tous les gens d'Occupation Double. C'est un partenariat silencieux. Ils savent ce que je fais. Ils savent, mais c'est comme... C'est comme juste vous deux, vous êtes comme... C'est ça, puis je dis des shit trop wild dans mes vidéos pour qu'ils co-signent, puis si je voulais vraiment passer à Occupation Double, faire des chroniques, commenter le shit, ce serait tone down, puis... S'il y a une valeur à ça, il n'y a pas de valeur à ça. Faut voir, là, tu sais. Yeah. You're open to everything. C'est ça, sure. Genre, comme... Puis là, tu sais, comme on parle de toutes ces affaires-là, ça se passe sur ton channel, le maire de Laval, t'es à comme 42 000 subscribers. Moi, je me rappelle, comme j'ai commencé, t'étais vraiment... Peut-être 1200 000 subscribers. You were really genre. starting off, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai remarqué tout de suite qu'à la fin de tes vidéos, c'est le track Maire de Laval de Tug One, tu sais. C'est tout le temps... Ça finit parfait avec le beat, tu sais. C'est incroyable. Puis, je me suis toujours demandé, comme, est-ce que t'as été contacté par lui? Tu as-tu parlé pour dire, yo, je vais utiliser ta track? Ou lui, t'a contacté? Comme, how did that happen? Je l'ai pas... Je l'ai fait sans qu'il le sache pendant longtemps, juste parce que j'assumais pas que... Genre, je voyais pas sa présence en ligne, j'ai jamais vraiment... Puis son IG était privé, j'avais pas... Ouais. Fait que j'étais comme, ok, il est plus dans le game, peut-être qu'il fait d'autres shit. Ouais. Fait que j'utilisais sa track. Quand on me demandait c'est quoi la track, j'ai tout le temps le link sur ouais, vidéo. c'est comme un hommage, là. C'est ça, puis il y avait beaucoup... Tu sais, mettons, l'autre génération était comme... tu sais, quand je fais des shit qui sont postés sur Facebook, il y a tout le temps... quelqu'un, il est comme, ben le maire de Laval, c'est Tug One, c'est pas... L'autre génération est comme... Et il dit c'est Tug One, puis tout, mais j'ai jamais eu problème avec Tug One, puis à un moment donné, il m'a juste DM, il m'a fait yo, il m'a dit, fait comme t'es le maire de Laval. Ouais, je pense que j'avais posté de quoi, je pense que t'avais même... Ah, c'est toi, c'est à cause de toi, parce que j'avais eu le post. beef avec Hors du Malaise, c'est exactement ça. Puis il m'a DM à ce moment-là, puis là j'ai dit, bro, t'es le OG, c'est toi le OG maire de Laval, merci pour ta ça track. c'est récent, là. C'est 2 mois, là. Ah, ok. J'ai jamais get le clearance en tant que tel, puis il est pas copyright son beat. Non, mais shout out Tug One, shout out LAGs, you know, they're out there, your mixtape qui est out maintenant. Il y a plein de beats de même, là, C'est ma ville. Tu te rappelles de ce beat-là, C'est ma ville? C'est ma ville. Je vois aussi, c'est un OG, j'écoutais ça au primaire, là. C'est ma ville. De Tug One, tu parles? C'est pas Tug One, mais il était dans cette squad-là, je me rappelle plus de leur nom, mais la vidéo est encore sur YouTube. À un moment donné, un gars, il nommait tous les quartiers de Laval dans son verse. C'est pas Maybach. Maybach. Ok. Bro, t'es une encyclopédie du rap québécois, j'ai jamais vu ça de ma vie. Shout out Maybach, you already know. Maybach, Reggie. C'est ça. Yes, sir. OK, ouais. Shit, OK, t'écoutais ces tracks-là, toi, back in the days? Ben, parce que quand j'étais dans le... Mais ça, c'était des petits Laval Anthem, là. C'est ça. Mais quand j'étais à cet âge-là, genre... Parce que j'ai grandi à Place Renault, à Laval. Tu connais Laval, c'est un quartier comme multiculturel à ce fuck. Puis
Puis mon primaire, c'était lit, on écoutait du rap. Les gars, ils faisaient du rap. Avant, en 6e année, les gars ont fait un beat de rap où ce que le gars avait un gun en plastique, puis il l'avait mis sur YouTube. Puis là, la police avait contacté l'école. Les 4 gars sont allés au poste de police pour avoir une séance d'information, genre. Tu vois comment le rap est déjà, à cet âge-là, il est déjà under scrutinized parce que lui, il a juste vu son rapper préféré dans un clip, puis il essaye de faire de l'or, des enfants qui essayent de faire de l'or. What the fuck? Pourquoi qu'on les encourage pas? Non, on va les envoyer à la police parce qu'ils, genre... Anyway, puis... fait comme là, puis quand je suis allé au secondaire, je suis allé au collège Le Temps dans Laval, je suis allé à l'école privée, fait que j'ai commencé à jouer au foot avec des Québécois, là, je suis devenu québécisé, genre. Québécisé? Fait quoi, t'as découvert l'autre côté, genre? Non, c'est pas, il y a une dualité, parce que mon père, c'est un immigrant marocain, très marocain, genre, c'est un vrai... Mais il est très québécois aussi, genre. Comme il s'est présenté aux élections pour le Bloc québécois... il y a 2 élections fédérales, genre, OK. Fait comme, c'est ça, genre... Fait qu'il y a cette dualité, c'est pour ça que je dis Québec. Mais tantôt, t'as dit quelque chose par rapport à... un peu sur ces sujets-là politiques, quand on parlait de rap anglais. T'as dit quelque chose, ah non, moi je vois ça différemment, parce que... C'est quoi ce que tu veux dire exactement? En ce moment, il y a une... puis c'est à micro-échelle, parce que c'est pas tant... Il y a cette espèce de... Tu sais, j'ai eu Maki Lavender, j'adore Maki Lavender, il fait du... Big shout-out. J'adore sa musique qu'il fait, puis il y a un problème de l'allocation de subventions au rap côté anglophone, francophone, mais dans cette discussion aussi, il y a l'élément que faut pas oublier de pourquoi il y a ces dispositions en place pour qu'on garde une culture francophone ici, tu comprends? Puis c'est ça que... Je dis pas rien contre ça, ouais, mais... On peut-tu en avoir un peu pour les artistes anglophones? C'est pour ça que je te dis, c'est ça, mais cette partie-là n'est pas à oublier de cette discussion-là. Je veux juste pas démoniser le français. Parce que tu as vu, quand tu mentionnes, exemple, des gars comme Maki Lavender, des gars comme ça qui stand out, tu sais, en anglais, il n'y en a pas 50, là. C'est ça. Tu comprends? Il y en a quelques-uns que eux autres, ils méritent. So, si tu vois qu'exemple, il y a du juice là, derrière sa business, là, il y a un peu de hype, le monde y en parle, why not give him the boost he needs? 100%. Puis c'est ça que je trouve un peu plate de ce côté-là. Mais toi, Non, moi je suis pour toutes les expressions d'artistique de toutes les langues, genre. Il n'y a pas de barrière à qu'est-ce que je vais enjoy. Mais je sais qu'il y a une valeur à garder tu comprends la valeur de garder le français. C'est ça, il y a la Qu'est-ce que tu penses de l'affaire de Dead Obies quand ils ont eu l'amende? Ouais, il y avait eu... C'est quoi qu'à cause des francophonies, ils chantaient trop en anglais? C'est qu'il n'y avait pas assez de mots en français dans leur texte. Parce que c'est un certain pourcentage de mots français qu'il faut qu'il y ait, right? Puis vu qu'eux, ils font vraiment du franglais, whoever qui donne la subvention a compté les mots. Je pense que c'était pas 75%. Puis il n'y avait pas assez de pourcentage. Ça, c'est fucked up. Fait qu'ils ont repris, je pense, des subventions. I might be wrong, je suis pas sûr. Mais tu vois, c'est quelque chose comme ça qui est arrivé. C'est des expressions dégénérées de genre vouloir justement préserver la langue française, ça s'exprime pas de la bonne façon tout le temps, genre. Mais je trouve pas que ce sentiment est à démoniser en tant que tel, genre. Tu comprends? Je suis pas... Mais ça. Sur cette situation-là en particulier... Ça, c'est fucked up, bro. Genre, comme Dead Obies, il parlait comme... Quand t'es une représentation accurate de qu'est-ce que la culture est, genre, comment le monde parle, tu peux pas hate sur ça, bro. Mais tu sais quoi? On a tout le temps fait... Ils ont hate sur Michel Tremblay quand il a écrit Les Belles Sœurs, big, à cause que le monde, il parlait comme du joual, puis tout le monde parlait de même dans la vie, mais ils ont hate pareil. Le monde aime pas qu'est-ce qui brise les normes. Ils aiment leur confort, genre. C'est ça, surtout au Québec. Comfort zone au Québec. Parce qu'on a peur qu'à un moment donné, on n'ait plus cette société-là, genre. Ouais. Parce qu'on a pas mais moi, je pense que des fois, justement, tellement que ça devient intense. Tu sais, exemple des affaires comme ça, on reprend les subventions. C'est ça, c'est fucked up. Ou, tu sais, t'as une pancarte anglais, puis t'as un fine, genre des affaires comme ça. Moi, je pense que des fois, ça fait un reverse reaction de l'autre côté, tu sais. Yeah. Ça fait comme un neglect, puis ça cause des tensions inutiles. C'est tout, mais c'est parce que... It's a deep convo là par rapport à ça, mais tu sais... Ouais, mais on peut aller parce que c'est bon, je t'ai dit, on va avoir une grosse podcast. J'ai dit aux deux, j'espère que vous êtes prêts. Ouais, en tout cas, moi, tu m'es rentré direct dedans. Il a commencé direct, for real. But yeah, man... Rap anglais franco, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, mais t'as raison, il y a des des débordements ou des mal gestion. Regarde, je pense qu'on a la même opinion. Ça a sa valeur, puis il faut que ça reste. Moi, je voudrais jamais qu'il n'y ait plus de français là, au Québec. Là, comme ça, le Québec, c'est français, bro, you know? Mais des fois, je trouve que ça devient trop petty. Non, à force de vouloir le forcer, c'est comme c'est ça devient trop petty. Puis ça fait juste fuel l'autre bord, genre. Puis on est tous conscients un peu de notre héritage francophone. Moi, c'est pas en arrivant au Québec que j'ai compris un peu la place du français. T'sais. Après ça, j'ai connu l'histoire un peu de mon pays beaucoup plus. T'sais, quand j'ai commencé à m'informer, parce que c'est pas l'école qui me l'a appris, t'sais, avec les recherches, tu comprends que
sais, le français, de la manière, c'est très imprégné dans notre culture, nous aussi, puis d'arriver aussi ici au Québec en tant que minorité visible, tu comprends? Yo, bro, ça a toujours été, ça fait partie de nous autant Of que course, peut-être bro. T'as-tu passé à travers le système d'éducation au Québec? T'es arrivé quand? Hein? Je suis arrivé ici en 84. Ouais, ben T'avais oui. quel âge? Je suis arrivé ici à 6 ans. Ah, ok, gang, ok, c'est bon. Yeah. Ok. Donc, ouais, j'ai vécu le. Mais, ouais. fait que tu le comprends assez facilement. Là, ils nous le disent, là, ils nous le mettent dans la tête chaque année au secondaire. ok. Yo, On a perdu. mais Bro, toi, mais c'est le fondement là, du peuple québécois, c'est qu'on a perdu des batailles. Comme pour vrai, faut jamais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits. C'est pour ça que je le dis. Juste comme, Vas-y. c'est bon de dire que je suis d'accord qu'il y a un problème de rap francophone, anglophone, mais comme, bro, on a perdu des batailles, puis on a perdu des guerres. Genre, pas des discussions, là, on a perdu des actual guerres. Ouais, C'est il y a longtemps. mais Je des sais que c'est il y a longtemps, mais c'est Come comme. on, Ces man. effets-là sont encore. Bro, parce que moi, je suis dans Comment, un man? binge Mackie real Lavender vibe. devrait pas payer pour ça. C'est juste ça que Non, je suis non, en train de Mackie dire. Beo, bro. Puis tu sais quoi? Mackie Lavender, est-ce que. Moi, je l'ai amené dans un podcast, puis j'ai dit, bro, t'as dit dans une podcast que t'as pas eu de subvention en 2020, puis moi, ça m'a hurt quand j'ai entendu ça, puis ils t'ont pas challengé là-dessus, puis on a parlé de ça, tu comprends? Puis Ok. ça, c'est ce que moi, je fais en tant que média, en tant que tel, c'est que je veux avoir toutes ces discussions-là, puis le rap à Mackie Lavender a autant une expression artistique québécoise, même si c'est en anglais, genre. C'est Tu ça, comprends? c'est exactement je ça. suis pas... Genre, ça, c'est sans équivoque, genre. Mais... c'est juste dans cette discussion-là, il faut dire que c'est le français, c'est important aussi, il faut le dire. C'est juste parce que 100%, font un 100%. cohesiveness, puis genre, le monde, ils prennent pour acquis les positions des autres, puis dans le rap, on va dire que, mettons, dans les régions du Québec où les vieux vont dire, peut-être c'est un shit plus anglophone, puis en tant que tel, non, au Québec, on est tout food par une culture, par une langue, genre, puis le français, c'est juste important pour moi, genre. Of course. Non, 100%. 100%. mais est-ce que Factor, en tant que rappeur anglophone de Montréal, est-ce qu'il y en a beaucoup qui essayent? Est-ce que c'est qu'on Ben, entend je beaucoup sais parler pas de... combien qui Parce que eux, essayent. c'est par ça qu'il faut que c'est par ça qu'il faut que tu passes. Il y a des institutions. Ouais, mais Factor va focus plus sur... Tu sais, exemple, il y a comme on dirait une culture de genre... ici, c'est Musique Action, c'est tout ça, ici au Québec, qui donne les... C'est ça, Cannes, je pense, je sais je pense Non, que c'est pas la Socom, mais pas. ça Sodec. Anyways, Ouais. l'organisation qui donne les subventions au Québec va focus sur les artistes francophones, puis l'organisation qui va le donner pour le reste du Canada va focus sur les artistes anglophones dehors du Québec. Like, Mais on c'est dirait juste c'est que tu comme ils disent, ah, compétitionnes Québec dans un is wider French. pool, Ouais. genre, ouais, c'est ça. Ouais, Juste, mais on dirait Naya qu'il y a une Ali, mentalité que genre Quebec is French, so we'll Yeah. take care of Toronto, Ouais, je Vancouver, and all je these comprends. places. Tu comprends? So, Check l'artiste tout le- d'ici est un désavantage. Big shout out à Mackie Lavender. Il faut penser aussi ces dernières années à Naya Ali. Tu connais Naya Ali? Ouais, 100%, dans la Ali, j'ai joué dans une 100%. web-série avec elle. That's it. Oh C'est yeah, la we reine. see you, Dans we la see you. We're reine. gonna get to that. Yeah, yeah. Donc, tu vois tout le process qui passe à travers ces derniers mois, ces dernières années, man. Avec Ouais. big shout out à Patrice. Mais c'est ça, mais elle est signée. Es-tu à Joyride? Es-tu à... Coyote. Coyote, c'est vrai. Coyote. Elle est C'est- signée, tu comprends? Wow. Fait qu'elle est dans une machine. No shade to her, là, c'est bon, tu sais. Mais comme ça serait dope de voir des indie guys get grants, tu comprends? Mais c'est faisable. C'est ça, le You vrai could débat. get some. Ça existe. Moi, dans mon temps, il y avait des grants, genre, pour faire un démo, pour faire un album. Il y avait des grants pour tout. Fait que faut que tu prennes le temps d'appliquer, puis il faut que tu sois prêt à être rejected 2-3 fois. Mais il y en a qui disent, yo, après ça, quand t'es accepté, t'es in. Tu comprends? So you just gotta keep going. Get the paperwork straight. Mais check, t'es pas subventionné, rien, puis Non. tu t'es retrouvé sur une télésérie. Ouais, mais ça, Sur- je suis locked out, bro. C'est juste l'auteur de la série, elle écoute mes vidéos, puis elle m'avance en tête quand Ouais, elle mais écoute c'est la ça. série. That's the new Mais way, C'est bro. ça, tu comprends? Fait que C'est plus le old way de genre, yo, I have a picture and ça, c'est ce que j'ai. C'est le monde, il check, tu crées ton content, ton C'est ça. démo, il est online, genre. C'est ça mon portfolio, genre. C'est C'est ça. ça. ton CV. Ouais, ouais. OK, fait qu'eux, ils t'ont holler comme ça, puis là, t'as un speaking role dans une J'ai émission, un, genre? ben comme là, ça a été, j'ai joué plus que qu'est-ce qui est dans la série. Parce que Mais moi, c'est le que- clip que j'ai vu, c'est toi, là. Tu Ouais, joues ouais, toi, parce que là. dans le fond, je remplace dans la saison 1 de. C'est quand même Legendary. Dans la saison 1 de La Reine, c'était Filigrane qui arbitrait ça. OK. Puis là, ils ont décidé de move de Filigrane en moi, qu'est-ce que j'étais comme let's fucking go. Puis yeah, je suis juste l'animateur des battles, puis je joue moi, genre, tu sais, je suis maire de Laval. Puis c'est comme ça à la OK, télé québécoise, nice. tu comprends? Moi, je le vois comme, tu sais, j'ai dit mon nom, genre, tu comprends, à la télé, c'est immortalisé. C'est juste, je suis juste content, tu Ben comprends? ouais. Ouais, c'est C'est la- un genre, personal... C'est ça, c'est juste genre. Yo, je verrais tellement ça à la TV, bro. Puis- Bro, puis rap la- battle. Tu sais, genre Avec- ta famille, j'imagine quand tu commençais à faire ton YouTube gig, ils devaient se dire comme qu'est-ce que tu fais, tu sais, ou comme c'est quoi que tu es en train de faire. Puis là, Ouais. en quoi, 2 ans,
Hey, mange ta télé. Yeah, c'est fucked up. Puis c'est comme... Mais c'est juste... Avec l'affaire de YouTube, puis c'est un disconnect, en fait, c'est qu'il n'y a pas de... si quelqu'un n'a pas de value à qu'est-ce que tu... S'il voit pas à quel point tu moves du monde, puis il y a du monde qui t'écoute chaque semaine, puis il y a du monde... Exact. Tu peux pas comprendre, genre. Puis je suis pas mad pour ça, puis ça a pris... Pas ça a pris du temps, parce que moi, j'ai été chanceux, genre, comme il y a... Genre... il y a une différence entre qu'il y a beaucoup de gens qui regardent puis qui regardent, puis moi, je suis souvent chanceux dans qui regarde mes vidéos, qui que mon contenu attire, genre. Fait que, il y a un gars qui écoutait mes vidéos quand ça a pogné, qui travaillait à Québécois, comment ça s'appelle, je me rappelle plus du média, puis ils ont écrit un article, genre, la recrue de l'année du webkeb, genre, puis mon père, c'est comme ça qu'il l'a vu. Fait que quand quelqu'un écrit sur ton enfant, c'est genre, ok, puis là, ils sont comme, ok, ouais. Comme ça valide. Okay, c'est nice, man. C'est ça, genre, fait comme... je me rappelle plus du... Non, mais ok, mais ils ont vu un peu que ça l'évolution. touche du monde, c'est ça, genre, c'est comme c'est tough à montrer ça par l'internet, tu comprends? Mais c'est dope. Ouais, parce que c'est ça, c'est Pour generational shit. Ouais, puis même du monde de notre âge, il y a du monde qui... genre, c'est juste... T'avais-tu du monde de ton entourage qui voyait pas vraiment l'impact que t'étais en train de créer? Il y a du monde de mon entourage qui voit pas l'impact que je fais live. Même moi, je vois sûrement pas l'impact de fait. Des fois, je me fais dire genre, sur le premier épisode de podcast, on m'a dit, yo, mon prof, il l'a mis pendant notre lecture universitaire sur la diversité dans les médias, moi, puis Adib, qui parle, tu comprends? Puis c'est cité dans leur travail, puis ils veulent le réutiliser l'année prochaine, tu comprends? C'est comme, je pense même pas que j'ai vu le scope à quel point j'ai... Parce que toi, t'es encore sur genre grind ouais, mode, genre, là, comme, tu sais, c'est comme 4,3 millions de views en 2 ans au Québec. Il y a combien de gens au Québec? Il y a 8 millions de gens. C'est beaucoup, bro. Dans ma tranche d'âge, bro. Pop your collar, bro. Pop your collar, let it be known. T'es là pour ça aujourd'hui, right? C'est ça que j'ai dit. C'est comme... je le dis pas souvent quand je fais mes vidéos parce que c'est comme... Il y a un purpose puis il y a une démarche de genre informer les gens, apprendre des shit, puis c'est comme... Puis call out des shit des fois aussi, puis comme... Yeah, man. Tu parlais de... Tu regardais beaucoup de trucs, tu étais en mode recherche un peu ces derniers temps. C'est quoi peut-être que tu essayes plus de improve? Est-ce que ça serait plus le côté production de tes affaires? Est-ce que ça serait peut-être plus le côté journalistique, peut-être? Parce que tu sais, tu t'arrives, tu présentes des faits, tu fais quand même un travail journalistique sur tes vidéos. Est-ce que c'est vraiment là-dessus que tu es en train de travailler, peut-être? Live, c'est... Ouais, mais pas journalistique, plus comme... Je suis pas... Dans mes vidéos, je trouve que... Comment je peux translate qu'est-ce que je fais à d'autres formes de médias? Qu'est-ce que je veux faire dans les autres formes de médias? Parce que je pense pas que j'ai dit justement dans la dernière vidéo, je suis pas une entité médiatique, puis je suis souvent dans l'opinion, genre. Je me vois plus comme un chroniqueur, tu sais, comme... C'est l'expression de qu'est-ce que je fais, c'est le 3 paragraphes de Richard Martineau, c'est à peu près la même chose, tu comprends? Mais tu vois-tu plus une responsabilité maintenant, plus que ça grow, genre? Mais c'est journalistique, mais c'est ça, c'est journalistique, c'est tout le temps, mais c'est genre... Comment j'ai fait mes vidéos, pourquoi je me suis habitué à ça dès le début, parce que j'étais comme... Tout le Québec écoute toutes mes vidéos tout le temps, quand j'avais 3 subscribers. J'avais ce mindset-là. Ok, c'est bon ça. That's the right way to do it. J'avais 10, j'étais comme, est-ce que t'es prêt à dire qu'est-ce que tu vas dire devant tout le monde? Si tout le monde était devant toi live. Puis j'étais comme... Ok, mais en partant, t'as pensé comme ça, c'est parce bon que ça. c'est comme... C'est pour ça que j'ai dit j'ai pas d'élite de vidéo, parce que ça a tout le temps passé ce filter intense qui est moi-même, qui se nitpick, moi-même qui me challenge, moi-même qui me contre-argumente. Fait que, ou d'autres gens, pas qui voient mes vidéos, mais mes vidéos, souvent, c'est les résultats de discussions que j'ai avec du monde, tu comprends? Avec du monde dans mon entourage, mes amis, mes boys, comme... C'est pas... c'est ça, fait que... Mais je pense que c'est ce qui crée le meilleur content. Quand que c'est vraiment toi qui est sur le screen, ou you talk about what you usually talk about or whatever, tu sais. Je pense que c'est ces choses-là qui aident, mais comme, tu sais, le YouTube game, là, c'est un gros game worldwide, là, as far as, like, YouTubers, il y en a des millionnaires qui font ça. Est-ce que toi, t'as suivi ça, comme, avant de rentrer dans ce monde-là? Je suis un... Ouais, Comme, t'as-tu des... Oh, yo, c'était YouTuber, là, c'était mon gars, genre... plein, bro. Dans le fond, c'est comme j'ai baigné dans... Comme quand j'ai écouté beaucoup la télé quand j'étais jeune. Ouais. Puis à un moment donné, j'écoutais la télé, genre, j'écoutais le Canadien beaucoup, j'aimais l'Antichambre, j'écoutais Musimax, Génération, toutes ces shit-là. J'adore ces shit-là. J'adore les documentaires en général, genre. Puis à un moment donné, on switch le câble analogue à numérique, tu sais. Comme tu pouvais plus avoir juste le câble dans ta télé, il fallait que tu gettes le câble, actually. Ouais. Puis là, on a get un Apple TV, puis j'ai plus jamais eu le câble jusqu'à récemment, genre. Où est-ce que là, quand je crack le fait que YouTube genre, kind of became your TV, YouTube, genre. Netflix, genre, comme, c'est là que vraiment, tu sais, en même temps que j'écoute Montréal Sud, j'écoute Fresh Prince of Bel-Air au complet en 2 mois.
Tu comprends, sur Netflix. Fait que là, j'aimais le rap. Tu sais, le premier album de rap que j'ai écouté, c'est Get Rich or Die Trying de 50 Cent. C'est le premier que mon frère est arrivé avec. C'est lui que j'ai écouté. Nice. Puis j'ai écouté du beat, mais j'étais pas... Genre, je baignais pas dans le hip-hop parce que mon frère a commencé à faire... il produce du beat. Maintenant, il produce plus du R&B puis du rap. Mais avant, il produisait du EDM quand on était jeune, genre. Fait que lui, il écoutait du EDM. Moi, j'aimais Avicii quand il come up. J'aimais les Swedish House Mafia quand ça come up. Quand je suis en R2, genre. Fait que comme là, après, j'ai juste... Je sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. J'ai écouté beaucoup de musique, puis là... quoi qu'on parlait? Pourquoi j'ai dit ça? Les YouTubers que tu fais. Ouais, puis là, c'est ça, j'écoutais... Je me Je sais pas où est-ce qu'on est allé, là, mais... Big shout-out Smoke Signals out there, taking care of us. Mais comme si je te dis, OK, c'est qui tes top 3 YouTubers, là? Pour le monde qui connaissent pas ça, qui savent pas c'est quoi, là, qu'est-ce que j'aime beaucoup... OK. PewDiePie, c'est mon GOAT. PewDiePie, ouais. OK, j'adore PewDiePie. Huge guy, lui. Ouais, le plus gros YouTuber au monde, actually, genre. C'est PewDiePie. Il y a 109 millions de followers, 109 millions de subscribers. Fait que ça, c'est le GOAT. Après, j'aime beaucoup Philippe DeFranco. C'est quelqu'un qui fait les nouvelles aux States. OK. Il fait un Philippe DeFranco show chaque jour. Genre, j'ai découvert pendant que Trump a fait les élections. Puis là, genre, j'ai baigné dans la culture américaine. Puis là, après, les podcasts de rap américain, fait que j'ai écouté Brilliant Idiots de Charlemagne. J'écoute ça depuis que c'est sorti, tu comprends? Ben ouais, depuis, gros podcast. Genre, puis Schultz, mettons, genre... C'est dope de voir Schultz, il blow up, c'est là. ça, fait comme... Ça, c'était comme mon introduction au monde du rap, juste écouter ces discussions-là, après Noriega, après... fait que j'ai... Tout ça en même temps que j'écoute YouTube, j'écoute le rap, genre, fait que c'est pour ça que quand dans ma chaîne YouTube, il y a la culture web, c'est vivant au Québec, puis il y a la culture rap, puis moi, c'est de cross-section aussi, parce que je parle des deux, genre, j'ai deux types, comme quand je fais des vidéos de rap, c'est des vidéos de rap, quand je fais des vidéos de culture web, c'est des vidéos de culture web, fait que comme, j'écoute plein de contenu, mes top 3 YouTubers, fait que, je sais pas pourquoi, PewDiePie, Codico, j'aime Codico, c'est un YouTuber américain qui fait du commentary. I don't know. Yeah, Mr. Beast, Dream, j'aime les YouTubers. Live, je suis sur un vibe Minecraft, là. Live, j'écoute ça. Ah ouais? Des YouTubers de Minecraft. Mais il faut keep curious. Mais c'est un monde, man. It's crazy. Ça, il y a du monde qui écoute pas de télé, qui écoute juste YouTube. C'est ça, genre. Puis il y a un gros lore, puis un gros... Genre, je suis le drama sur Internet, tu sais. Quand Jake Paul puis Logan Paul étaient sur le come-up, c'était un gros shit sur YouTube. Rise... Et là, je vais faire des gros drops pour les jeunes, OK? Ouais. Genre le Rise Gum, KSI, Cloud House, tous ces beefs-là. Foussi Tube. Foussi, c'est un meme. Foussi, c'est un go. Foussi, pas Foussi, man. Ouais, c'est du... En tout cas, c'est tout ça pour dire que, yo, il y a un monde, like, there's a whole world. Que ces gars-là, c'est tous des jeunes millionnaires, là. Ouais, à LA qui des jeunes millionnaires à LA, puis ils collabent, ils se connaissent tous. Like, là, on a même rendu un match de boxe, là, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, l'autre. Jake Paul, les deux. Jake Paul. C'est ça, puis les gars, ils font des millions là-dessus. It's crazy, it's next level shit. Mais prêt à aller te battre pour un bike? Mais bro, nous, on essaie de set up ça au Québec. Il y a un YouTuber, GNT Production, qui cherche activement... Ah oui, ok, ouais, je vois c'est qui. Il cherche activement un YouTuber contre qui va vouloir se battre. Mais moi, j'ai dit, je veux faire le Joe Rogan type beat. Là. Je veux commenter le combat. Genre, je te jure, mais je veux pas fight. Mais le YouTube québécois... Si vous avez besoin d'un ring announcer, holla at me, ouais, là, bro, you know what I'm saying? I'm just putting it out in the air. mais ok, puis là, avec ces histoires-là de YouTube, whatever, toi, t'as-tu genre des influenceurs ou des influenceurs ou I guess, qui sont comme pistes contre toi ou qui t'ont hit up comme yo, what the fuck? Ben yo, tous les candidats d'OD, c'est généralisé qui m'aiment pas, genre. Je suis pas tant aimé. À part Vincent, c'est mon boy, vu qu'il vient de Laval, on est allé au secondaire ben là, ensemble. What about Adamo? Ouais, c'est ça que Adamo, il m'aime. Adamo, il m'a invité à sa podcast. Adamo, c'est ça. Je me sens tellement mal de Adamo, bro, parce que Adamo, il m'a invité à un temps d'un jujube l'année dernière, puis moi, je voulais pas passer à des podcasts jusqu'à temps que je lance mon podcast, parce que, genre, j'étais dans ma tête, je vais contrôler les entrevues que je fais, comme si j'étais Kanye, tu comprends? T'arrives minded, toi, là. Ouais, t'as pas remarqué, moi, comment il a commencé? Genre, j'étais comme, ok, je fais une entrevue par année, jusqu'à temps que, genre, je lance ma podcast, puis là, je vais faire le plus de podcasts possible. Fait que là, je dis à Adamo, yo, ce printemps, je lance ma podcast, j'aimerais tellement ça venir à attendre un jujube. Puis il dit, good, on va checker ça, puis là, il arrête d'attendre un jujube, puis j'aurais jamais pu être immortalisé dans cette partie-là de l'histoire qui était un temps d'un jujube. Dans cette partie-là de la culture, ouais, c'est genre. Ça. Ben, on sait jamais, peut-être ça reviendra. On sait jamais, peut-être. You never know. Yeah. Put it on the atmosphere. So, t'es un gros fan de podcast. Il y a beaucoup de monde, là, ces derniers temps. C'est nous, quand on a eu l'idée de le faire, man, on avait des discussions, je pense que c'était une évolution un peu logique avec tout ce qu'on fait. Puis même, là, depuis le confinement, man, comme t'as dit, il y a trop de podcasts, mais au final...
Non, même Il y en a parce pas du que tout, il y en a pas assez, j'en veux il plus. y en a pas assez parce qu'il faut des podcasts sur Tu la trouves finance. pas des fois ça devient comme saturé, man? Mais moi, je pense que... Je pense qu'il n'y a pas encore assez de gens qui check comme... We need conversations. C'est le format, le truc, on en a besoin parce que sur n'importe quel sujet, que ce soit les finances, l'entrepreneuriat, la santé mentale, whatever. Ben ouais. Ensuite, c'est comme faire du rap, là. Mais je On pense disait, aussi... tout le monde peut partir un podcast, discuter, puis yo, sans offense ou whatever. Si c'est fucking bon, tu sais, c'est comme Si- l'affaire, c'est juste que tout peut être bon. Mais je pense si que la l'idée- conversation, là, t'apprends à me faire connaître, ma bad, Non, vas-y. si t'arrives à me faire connaître un truc incroyable, puis que j'entendais pas, yo, je vais m'intéresser à ce genre de conversation. So... Puis moi, c'est pas juste ça aussi, c'est que je pense que le monde, spécialement au Québec, qui ont l'idée qu'un podcast, c'est vraiment une entrevue. Puis il y a des podcasts que c'est genre un gars qui parle tout le long. Il y a des podcasts que c'est... Il y a plein de différentes sortes de podcasts. Il y en a que c'est comme quasiment un documentaire. Là. Tu l'écoutes, puis il raconte l'histoire de whatever Ouais, it is, oui, right? c'est So les it's plus like- populaires, les true crime podcasts, Ah, c'est les plus moi, je populaires. parle de... T'as-tu écouté Mogul? Ouais, C'était l'histoire de Chris Lighty. ouais, Chris. Ah, bon, ça, Oh, c'était tellement shit, bon. là. Shout out, il y a Rest in Peace, fucking Combat Combat Jack, Jack, bro, de OG podcaster. Triple Rest- OG. J'ai adoré cette série sur fucking Sub. Ça, j'ai écouté ça quand c'est sorti. Ça, je J'aime l'écoutais, tellement c'était comment comme un c'est produit. documentaire, Ouais, c'est là, ça. le beat. In 1984, là, t'entends le beat de Run DMC dans le background. Tu sais, comme c'était... Les funérailles, je me rappelle, ça, c'était tellement dope, Yeah, ça, man. crazy. Ouais. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est juste pour donner l'idée aux gens que, tu sais, parce que souvent, le monde, des fois, ils vont avoir Oprah à la télé, hey, check le podcast. Comme, c'est pas ça un podcast, vraiment, tu sais, comme, it's a bigger thing, it's a wider thing. But anyways, so toi, en commençant, right, parce que là, on parle de toutes les come-up que tu as eu, les positifs, tout ça, mais est-ce que toi, avant de commencer, tu étais un technical guy là, qui était comme, yo, j'ai besoin de cette caméra-là ou ce lighting-là? Bro, c'est ce que je te dis. Parce qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui mettent de l'emphase sur ces C'est une bonne choses-là. question, c'est une bonne Comment question. ça qu'une caméra ou un As a téléphone? YouTuber, là, comme, tu sais, c'est quoi le YouTuber C'est starter ça. kit, là? J'ai commencé avec, bro, la caméra, c'est mon ami qui me l'a passé, la caméra que j'ai à ce jour, s'il me l'a prêté, là. J'ai acheté, genre, comme, c'est pas... À ce jour? À ce jour, bro. Yo, shout out à lui. Shout out à lui. Mais, yes, je trouve pas que Starter Kit, mes vidéos sont fucking laids, même à ce jour. Tu sais, mon décor, il est croche. T'as-tu des comme... technical guys qui sont comme, yo, bro, ton Ben oui, ton mon son, framing est mon son, whack. moi, je suis ok. le pire preneur de son. Chaque vidéo, il y a un problème avec le son. Puis là, moi, j'essaye de faire de la post-prod sur le son. Oh, je vais mettre un limiter, je vais noise cancel, je vais... Mais tu sais, comme, dans le fond, j'ai un background, genre, un peu informatique, parce que je suis allé au cégep en sciences informatiques et mathématiques, genre. Oh. Fait comme... je savais déjà comment avec les ordis puis tout, puis je faisais de la technique de scène au secondaire pour les spectacles de théâtre, les spectacles de musique, j'étais Ok. le sound guy, le gars de lumière, genre. Fait comme j'ai un understanding de comment planifier un spectacle. Ça, c'est un gros background que tu donnes à des gens. Genre comme ça fonctionne encore. Il t'organise son en spectacle au secondaire, puis c'est comme ça qu'il organise le gala des Oliviers. Là. Comme c'est... Je fais juste dire ça. C'est genre... J'aime ces expériences-là de nos kids. Genre, moi, j'étais fucking... j'étais en secondaire 2, je gérais le projecteur puis la console vidéo pour l'écran pendant son spectacle. Il y a 2000 kids dans le gym, genre, qui écoutent son spectacle. C'est un gros gig pour un gars de It's a secondaire. nice gig as a C'est- kid. Ben ouais, man, for C'est ça, sure. puis tu guettes l'expérience de c'est quoi un show, puis tout ça. Genre, fait que je suis un technical guy, genre, j'ai tout le temps été un gars Ouais, de mais là, technique, aujourd'hui, genre. tu me dis que le monde, ton son, il est pas... Parce que ouais, mon son il est pas bon, mais je suis pas bon en prenage de son. J'ai pas un bon micro, mon bon micro c'est Mais brisé. OK, ma question, dans le fond, c'est-tu important? Non, tu vois, qui fait du commentary à mon échelle au niveau, puis on s'en calisse. Les gens, ils veulent juste écouter de quoi qu'ils vont relate avec. So content se is mettent king, là. Ils se mettent des... Genre... yeah, man, c'est facile de faire comme yo, je peux pas faire ça, j'ai pas le bon éclairage, j'ai pas le bon ça, j'ai pas le bon ça. C'est pour ça que je te dis c'est une bonne question, parce qu'en tant que tel, faut juste que tu le fasses, tu comprends? Puis quand tu commences, quand moi j'ai commencé, c'était pas bon, genre. Puis il faut que tu sortes qu'est-ce qui est... Ben, pas bon, mais c'est pas ton meilleur. C'est pas que c'est pas bon, il y a du monde qui vont sûrement aimer ça, mais c'est pas ce que tu peux faire de mieux quand Ouais. tu commences. Puis il faut que tu sortes ça, il faut que tu Mais deviennes c'est une meilleur. partie faut que tu- importante du Ouais, développement, ça, dans c'est le ça, fond. puis il faut que tu assumes que tu vas être meilleur. Puis yo, bro, genre, quand je commençais mes premières vidéos, genre, juste le hype de genre le poster sur YouTube, puis que là, hey, next vidéo, le montage, juste, bro, genre, c'est comme être YouTuber, puis genre, juste, je sais pas comment dire, c'est un grind qui est. Il y a beaucoup de reward, genre, quand ça fonctionne bien, genre. Absolument. Tu comprends, c'est stimulant, genre, t'as envie d'en faire plus, mais ça devient, quand tu te mets une expectation, puis ça va bien, tu te mets du stress ou whatever sur comment ça va performer actually sur YouTube. Tu comprends, mais ça, il faut que tu le déconstruises, puis tu fasses comme, actually, je suis tellement chanceux qu'il y ait du monde qui m'écoute.
Il y a du monde qui se font pas écouter du tout, genre. Mais ça, c'était pas tough au début, genre, exemple, les comments, les affaires comme ça. Ça Tu checkais-tu tout le temps tes comments? Je check genre, tout le temps les comments, ça, j'ai pas... Puis ça te fait rien comme... Tu sais, il y a Je du trouve monde que des je suis fois trop que un ça... kid de genre, dans le fond, j'étais un gros shitposter sur Reddit quand je suis en secondaire 4, genre, je sais comment m'ostiner sur Internet, tu comprends? Comme, genre, j'ai pas de... Genre, You're je from comprends... these internet C'est streets. ça, genre, je comprends comment les comments fonctionnent, puis je sais... Tu sais, des fois, je faisais ça dans des vidéos au début, c'est que je faisais des fautes par exprès, je disais des shit wrong, je disais des... Juste pour qu'il y ait 10 commentaires de plus, pour dire, yo, t'as mal dit ça, ou t'as... Genre, il faut que t'instrumentes... C'est ça, genre, j'ai comme... Il faut que t'instrumentes... Agent provocateur. Yeah, man. Get it straight. Ça t'a-tu pris beaucoup de temps avant de te mettre devant la caméra ou tout? Parce que moi, par exemple, man, j'y ai pensé longtemps là, avant de comme... Tu sais, oh yo, faut que j'aille devant la caméra et tout. C'était une grosse transition pour moi. Toi, est-ce que t'as réfléchi longtemps? J'ai été chanceux parce que, genre, j'ai fini le cégep, jouer au foot, comme je vous ai dit, jouer au foot, puis là, j'ai lâché, j'étais supposé aller jouer au foot à Concordia, puis j'ai lâché l'université complètement, puis là, je travaillais chez Vidéotron, service à la clientèle, puis genre, j'ai commencé from the basement à juste avec un petit camcorder me filmer. Genre, j'aurais pas pu être pas devant la cam dans ma tête, je voulais genre, comme j'écoutais Academics beaucoup, ça c'est un... Puis Academics, lui, il était connu pour pas montrer qui était avant qu'il fasse Everyday Struggle, tu comprends? Ouais. Puis je voulais pas tomber dans ce shit-là de face reveal ou whatever, genre... Comme je suis juste... À mon premier vidéo ever, c'est sur la net neutrality aux États-Unis, genre en 2017, puis je fais juste parler sur Facebook, puis je voulais juste tout le temps être devant la cam. Puis après, j'ai eu la chance de faire un projet avec mes amis qui s'appelle The Brunch, où est-ce qu'on a interviewé genre des YouTubers puis des candidats d'Occupation Double, déjà Occupation... Fait comme là, que du monde me fasse confiance à animer un shit puis poser des questions à du monde, ça m'a fait... Genre, j'étais juste comme, hey, c'est ça que je veux faire. Dans l'eau, là. Yeah. Mais, OK, puis, tu sais, t'es un gars quand même très franc, transparent. Puis tu t'as toujours rap le rap d'ici, puis tout. Puis un gars que t'as rap quand même, c'était Jeune Loup. Un moment donné, je t'ai vu dans ton top tier. Ça, c'est un shit que j'adore que tu fais, by the way. Les tier lists, là, c'est dope, ça. C'est le fun, j'adore ça. Tier list politicien, tier list influenceur. Les annonceurs de nouvelles. Je suis down avec ça, man. Je suis down avec ça. Ouais. Mais justement, tu sais, celle-là, tu parlais de Jeune Loup, puis là, récemment, t'as fait un vidéo sur l'histoire qui est sortie, là. Puis, tu sais, exemple, j'imagine que tu es quelqu'un qui a sûrement donné de la force avant by your video. Ben oui, j'étais un gros meme dans mes shit, je disais tout le temps passe sous bloc, passe la mob, tout. Genre RX, j'ai dit sur internet on record que c'est un des albums de Rap Keb les meilleurs ever. J'ai dit ça sur internet. Projet à lui, right? Ouais, c'est ça. Fait comme je me suis dit je l'ai dit dans mon vidéo, j'ai été un des personnes qui a le dit le plus publiquement que j'aimais Jeune Loup. Puis c'est ça qui est whack avec ces affaires-là. C'est comme je t'ai dit au début, quand moi je fais mes vidéos sur internet puis je parle à personne, puis personne parle à personne connaît personne dans ce milieu-là. Puis à chaque fois t'apprends que le monde t'es connaît pas. Tu connais juste pas. Tu sais pas c'est qui les gens. T'aimes sa musique, mais c'est juste ça que tu sais. Mais est-ce que tu fais-tu un point de pas développer, exemple, de relationship trop avec les gens parce que justement t'as comme une job un peu de commenter sur les choses qui se passent? C'est vrai. J'ai l'impression que je suis pas quelqu'un... Genre... j'ai mes boys, puis genre, j'ai pas... c'est business. Genre, quand je parle à du monde, genre, c'est juste... Ils me disent, t'as dit ça. Genre, en fait, le monde, il me follow, il check qu'est-ce que je dis sur eux. Ils veulent pas tant me parler. Il y a du monde qui trouve ça dope, qu'est-ce que je fais, puis eux qui trouvent ça dope, qu'est-ce que je fais, ils me le disent. Mais c'est des work... Mais tu sais, c'était quand même... Je mentionne ça parce que c'est quand même un gros stand. Est-ce que vous... OK, mais je suis content que tu ouvres la parole là-dessus. Est-ce que vous trouvez que les médias de rap québécois ont bien parlé de l'histoire de Jeune Loup, ils l'ont bien couvert? J'ai pas vu beaucoup de gens en parler. Moi, par exemple, moi, j'en ai pas parlé parce que quand j'ai voulu m'informer, j'ai vu qu'il y avait un clip qui était sorti, il y avait des gens qui parlaient... Et après ça, j'ai pas vu ce que la femme a dit parce que j'ai entendu tout. J'ai vu un post vite fait. Donc, pour être honnête, je peux pas... C'est ça, c'est un sujet très... On s'est prononcé sur les féminicides parce que... C'était en même temps. C'était en même temps. Donc, après ça c'était arrivé. Donc, non, j'ai pas fait de stand. J'en ai entendu parler. Puis j'ai préféré pas parce que, tu sais, ça en va en justice. Je pense pas qu'aucun média vraiment... Mais c'est ça l'affaire que j'ai dit dans mon vidéo, c'est qu'il y a pas de cadre médiatique clair. Puis oui, t'es un news outlet, mais genre... Il n'y a pas quelqu'un qui t'écrit pour faire comme voici le jugement qui a été, voici comment l'audience c'est fini. Exactement. C'est ça, il y a pas de cadre médiatique clair pour le rap au Québec, c'est ça que j'ai dit dans mon vidéo. Fait que d'arriver puis de parler d'un système carcéral puis de qu'est-ce qui se passe dans son procès, je peux rien dire, je sais pas du tout. Fait que c'est pour ça que c'est touché, mais c'est un problème.
C'est pas normal que... Parce que surtout que Live Jeune Loup, il y a Blow Up, comme c'est... il se fait montrer sur des émissions de télé en France, on dit c'est ça le rap du Québec. Ah ouais, ok, je savais pas que c'était rendu à ce non, point-là. Je sais que c'était un sensuel, TikTok hype, là. Non. Genre, les plus gros rappeurs en France, tout le monde ont bum sensuel. On est à Montréal, puis il dit le nom de la ville, notre ville. Il dit. Oui. C'est genre. On connaît tout le line, là, pis tout, mais ça. comme moi, je pensais pas que c'était rendu genre pop Ça culture go, là-bas. là. Je pensais que c'était TikTok Non, level. non. Là, Tous mais... les kids, là, ils ont tous niaisé, ils ont tous fait des TikTok. Tu vas voir, je pourrais aller voir live combien de vidéos ils ont actually été faites sur TikTok là-dessus. Là. Imagine, t'as un beat, puis il y a 600 000 personnes qui ont fait une vidéo là-dessus. Ouais, mais peut-être que cette histoire-là, c'est même pas reach là-bas, right? Ah, ça reach parce que eux, tu vois, sur Twitter, les Français, ils ont une grosse communauté rap sur Twitter, puis les gens, ils l'ont repost dès que son live est allé, puis ça a go, puis Jeune Loup, il s'est fait insulter sur Twitter. C'est vrai. Genre, comme Max par français, puis eux, ça a devenu comme un meme, comme aux States, quand un rapper blow up, puis après, il arrive ils ont traité ça comme un meme, tellement c'est une grosse game là-bas, tu comprends? Ben, especially que c'était super quick, là, comme il vient juste de commencer à faire du bruit là-bas. Fait que c'est comme, puis nous, il y a pas... Fait que là, les Français, mettons, qui entendent parler de ça, ils vont écrire Jeune Loup. Il n'y a aucun article de nouvelles là-dessus. Aucun article de aucun. Fait que, il y a mon vidéo. Puis il y a une vidéo d'autres YouTubers qui essaient de pogner. Puis c'est genre, yeah. Mais il y a un disconnect. Il y a un disconnect. Mais quoi, mais toi, tu penses-tu que it's over for him? Tu penses-tu que genre. Ben, je pense pas, là. La musique, c'est. Comme avec X aussi, c'est le même genre de... C'est que le monde, moi, personnellement, je vais plus écouter sa musique, je vais plus promouvoir sa musique. Puis même là, qu'on parle de lui... L'histoire est plus populaire que la tribune qu'on pourrait lui donner, fait que comme, ça me dérange pas d'en parler. Mais honnêtement, genre, c'est juste fucked up. Surtout, c'est pour ça que tu dis avec les féminicides, moi, je me voyais pas, même si c'était sketchy, je me voyais pas en parler, genre. Je me serais senti mal de... pas en parler parce que justement comme tu dis comment ça a grow, il y a une responsabilité à si tu ouvres ta gueule pour plein de shit, puis là je passe un shit flagrant à cause que tu t'as parlé beaucoup de ce rapper là, tu décides de pas en parler, c'est un conflit d'intérêt. Playing devil's advocate, s'il y a du monde qui vont te dire ouais mais il y a rien qui est prouvé, personne. Mais je l'ai dit dans la vidéo, c'est de la documentation, si personne va le faire. Tu comprends? Okay. Il faut que tu écoutes ce que je dis dans la vidéo aussi. Est-ce que tu te sentais obligé de faire cette vidéo-là? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit au début du vidéo, juste que la vidéo est nécessaire parce qu'il n'y a personne qui en parle. C'est ça, est-ce que c'est nécessaire parce que personne n'en parle ou est-ce que c'est nécessaire parce qu'il fallait que toi t'en parles? Parce que t'as quand même placé Jeune Loup, t'es un gars qui dit, donc est-ce que c'est vraiment la faute? Tu sais, parce que en tant que, si tu veux faire média, tu veux faire un truc journalistique, il faut que tu ailles les faits sur partout, tu comprends? Genre, bien sûr, il faut dénoncer tout ce que... Mais c'est ça, mais j'ai une politique par rapport à ça, c'est parce qu'il y a eu des vagues de dénonciation aussi, puis ça, c'était tough à cover. Quand les gens qui sont impliqués dans la situation en parlent publiquement, c'est mon green light pour en parler, moi, sur Internet. C'est ça, ma politique par rapport à ça. J'ai quand même des règles que je dis jamais parce que j'en parle à personne, genre. Non, mais c'est bon que ton... Parce que c'est ça, dans les vagues de dénonciation, moi, j'étais juste comme... Tout le monde veut que je parle de tout ce qui sort, mais moi, vraiment, quand les gens qui sont impliqués en parlent publiquement, j'ai le droit d'en parler. T'as bien fait d'en parler déjà. Donc, c'est ça. Mais l'affaire ensuite des médias, tu sais, comme de dire de suivre sur le terrain, bien sûr, bro, tu sais. Genre, je veux pas dire que ça vaut pas la peine de le faire, mais t'imagines d'être partout. C'est de la grosse job, là. Ça prend des ressources, non? Ça prend des ressources parce que moi, je m'en rappelle, en 2012-2013, je me dis, il n'y a pas de médias à Montréal, il n'y a rien. Il y avait bien sûr certains blogs, il y a les HHQC, les Damien, tu sais, à un moment. Mais là, on est en 2021, il y a des pages sur le rap montréalais, il y a des gens qui donnent leur avis. Tu sais, t'as toi, qui est, par exemple, qui est là, qui fait un top tiers. Ouais, il y en a plein, là. Conversation. Of course. Donc, t'es dans cette ligne-là aussi que t'es un média. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme j'ai dit, genre... c'est ça, c'est plus dans l'opinion, fait que c'est pas à traiter comme de la nouvelle en tant que telle. Je fais de la nouvelle, j'informe les gens, mais je veux pas avoir je peux... Oui, je suis un média parce que je diffuse l'information. Yeah, but you still give your 2 cents en même temps. Ça, c'est le Internet wave. C'est comme il n'y a plus de ligne définie trop. You could give an opinion, you could be more journalistic. C'est ça que... Tu sais, il y a du monde qui, sur Internet, font juste de l'opinion. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une valeur. Qu'est-ce que j'ai appris à informer les gens? Il y a beaucoup de gens que l'information se rend juste pas à eux. C'est pas qu'ils sont pas assez cultivés pour s'informer. C'est juste qu'elle n'a jamais été packagée pour eux. Puis ils n'ont pas développé ce réflexe. Comme je te dis, moi, j'ai un père qui est dans la politique. Fait comme écouter les nouvelles après le souper. Puis les nouvelles en France, les nouvelles partout. Tu comprends? J'ai tout le temps écouté les nouvelles. J'ai des mécanismes clairs pour m'informer qui m'ont été passés par mes parents. Puis c'est une chance. Absolument. D'avoir ça.
Puis, genre, moi, je donne une grosse valeur à informer le monde à travers... Tu sais, j'ai des vidéos, bro, de 15 minutes qui expliquent une transaction du CRTC entre Bell, TVA, PK. Genre, Malade, c'est dope, ça. C'est comme... Genre, je vais expliquer, les gens, ils savent même pas que toutes les zones, ils appartiennent au CRTC, puis qu'on fait juste les distribuer à des compagnies, que ça appartient tout au gouvernement, qu'on peut revendiquer des choses à la télé, qu'on peut aller se plaindre au CRTC, actually, que ça fonctionne pas, genre. Ouais, j'ai vu, actually, Thierry Lindor, shout out to him, Shout out Thierry Lindor. qui parlait de ça, justement, qui disait que chaque citoyen, je pense que c'est 37 $ par année, va à toutes ces CBC, Radio-Canada, whatever. It was on some big topic. It was pretty interesting. Il y a Thierry Lindor, ça fait longtemps, lui a amené Charlemagne à Montréal back then. Là. Ouais, c'est ça, ouais, c'était des lui, conférences, hein. Ouais, ben, he's doing his thing right now, man, puis c'est important de le shout out, you know what I mean? Puis je fais pas ça pour le clout, right? But, you know, toi, t'as une expression que t'as comme, je sais pas, coin, là, je sais pas si c'est toi qui l'as inventé, là, Cloud Vampires. Cloud Vampire, ouais, j'ai dit ça souvent sur Internet, le monde qui cloud, mais c'est du cloud chasing, ouais. Breakdown, là, Ouais, okay. C'est quoi un Cloud Vampire? Parce que, tu sais... Mais moi, je suis low. Ben, c'est ce que, check, l'affaire, j'ai dit ça la première fois dans mon vidéo le plus vu, j'ai dit ça parce que Dylan Demers a fait une vidéo sur Carlos Deschardins. OK, I don't know those le names monde too qui much, savent, là. savent. Okay. Mais genre, il y a du monde que vraiment... ils vont pas chercher que qu'est-ce qu'ils font ait du cloud, mais que juste il y ait du cloud. Tu comprends? Okay. Moi, genre, tu peux être connu sur Internet pour des raisons fucking tristes, puis tu vas être fâché toute ta vie d'être connu sur Internet pour ça. Il y a une différence entre être connu pour qu'est-ce que t'as apporté de positif, puis être connu pour du fuck shit, genre. Tu comprends? Okay. Fait comme, ou pour du cloud chase, ou pour te tenir avec du... Moi, c'est le monde qui est... Parce que moi, je suis dans ces... Vu que je suis allé au cégep à Lionel Groux, genre toutes les influenceuses, ils viennent toutes de la Rive-Nord, tu comprends? Puis moi, je les suis sur Internet, ça fait longtemps. Puis tu vois des filles qui ont jamais été amies avec des filles, maintenant elles sont full amies avec une fille parce qu'elle a plein de followers. Tu comprends? Ça, c'est des cloud moves. Le monde, ils veulent du cloud sur Instagram, là, l'argent est. Fait ben, que, tu sais, en parlant de tous ces sujets-là, il faut que je te demande comment est ta relation avec Olivier Primo. Parce qu'il y avait you guys had a rocky relationship un moment donné, là, je pense. Genre, moi puis Ali Primo, live, on est better than ever. Genre. Ah ouais? Comme, je veux pas trop tease, mais si vous savez ce que je fais en ce moment, puis qu'est-ce qui va s'en venir naturellement, ça s'en vient, genre, je peux le confirmer. Ah ouais? Fait comme, mais comme... Tu sais, à un moment donné, t'étais bloqué, là, de son ben, IG, dans le fond, ou je peux quand même... Okay. Ali Primo, avant que je fasse YouTube, whatever, en 2017... J'étais fucking high dans le whip avec mon ami, puis j'ai raconté ça dans une podcast, mais elle a pas... C'est correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posté un story tu sais, quand Colin Kaepernick a signé son deal avec Nike, il était comme la photo en noir et blanc avec la phrase genre « Make the tough decision, whatever ». Tu te rappelles de cette ad campaign de Colin Kaepernick? Ouais, comme récemment, tu parles après tout son stand? En 2017, genre quand il a annoncé qu'il signait avec Nike, genre, il avait posté une photo qui était devenue un meme, genre, puis tout le monde postait des photos d'eux en noir et blanc avec une inspirational quote. Oui, ok, ouais. Puis Oli Primo, il l'a posté, puis il a écrit genre... c'est pas parce que mon père est riche que j'ai rien accompli, whatever. Puis comme Colin Kaepernick, il l'utilisait pour dénoncer du racisme puis de la brutalité policière. Ouais. Easy target. Ouais, c'est ça. Puis je trouvais... Fait que là, j'ai fait un story, j'avais 500 followers sur Instagram, puis je roast Oli Primo dans mon story. Je suis comme, yo, Oli, man, c'est vrai que c'est la même chose, toi, puis Colin Kaepernick, genre. Puis c'est du gros sarcasme, puis genre, il voit pas tant mon sarcasme, il répond... Puis là, j'ai demandé si je pouvais devenir une beach babe, puis il m'a bloqué, genre. OK, mais il t'a répondu... Ouais, il m'a répondu, il était comme « Ah, oh, merci de comprendre ce que je dis », mais il avait pas compris que j'étais sarcastique. Genre, je te crois pas. Mais peut-être que lui était plus sarcastique que moi aussi. Fait, il est fort. Lui, pour moi, c'est un brilliant mind. Même of course, bro. He's gotta be... Regarde, all props to him, là, parce que he's still accomplishing big things. Là. Mais c'est ça, mais il y a des discussions. Il a fait des choses, j'ai hâte qu'on puisse parler. Je veux que ce soit une surprise, mais dans le fond, j'ai juste tellement hâte que ça arrive. C'est tu peux le dire ici au podcast, you know what I'm saying? Parce que j'ai promis aux gens qui suivent ma chaîne, quand j'allais avoir mon podcast, j'allais avoir une longue discussion publique sur Internet avec Olivier Primo. Puis c'est comme au fondement de notre conflit, c'est qu'on va régler nos comptes sur Internet. Fait que ça va se passer? Ça va se passer. Ok, je peux confirmer. Un gros guest qui s'en vient à shit seul. Nice! Ok, yo, ça, moi je t'intéressais à voir ça. Mais ouais, parce que moi je crois au Jinx, je crois que si je le dis, ça va pas arriver. Mais live, je suis assez secure pour savoir que ça va se passer. Dope. Puis tu sais,
en parlant de ça, je parlais de ça un peu avec les gars de rap politique, tu sais, parce que KK était comme, tu sais, en parlant de Métro, puis tout ça. Puis même toi, je pense que t'avais fait une vidéo sur Métro, puis t'étais un peu comme, this shit ain't happening, là. Ouais, j'ai dit, c'est le Firefest. Ouais, c'est ça. T'as dit, c'est le Firefest de Montréal, ça se passe pas. Puis finalement, il m'a fermé la gueule, ouais. Cardi B est venu, puis c'était un fou show, j'étais là. T'étais là? Ouais, j'étais allé, chanceux, quelqu'un avait eu des promo tickets, ils m'ont donné un. Je suis allé, j'ai vlogué, parce que genre, j'avais talk shit beaucoup, puis j'ai fait une vidéo, genre, une critique du festival. En disant que c'était nice, genre. En disant que c'était nice, puis que j'ai fait un volte-face, genre, en disant, puis que, tu sais, l'affaire que, genre, ça aurait pu être plus... mais ça aurait pu être vraiment moins, il aurait pu avoir moins de rappeurs francophones. Non, ça c'est... Il aurait a dead, on peut pas dire... C'est la première fois, good, on n'a pas eu de deuxième, on peut pas savoir. C'est sûr que, genre, tu sais, moi j'étais là au show de Lost, mettons, là-bas, à Métro, puis c'était pendant que sa chanson Iceberg était vraiment populaire. Ouais, gros c'était track. comme tout le monde écoutait cette chanson-là, le Iceberg, pour vrai, tout le monde écoutait cette chanson, puis on y était sur le petit stage, puis j'étais comme, pourquoi il est pas sur le gros stage? Pourquoi il est pas sur le gros stage Just Live? C'est la chanson de moi. Tu peux la faire transcender. Il y a tellement de gens qui écoutent du rap live, qui écoutent même pas de rap québécois, mais que c'est un banger. C'est un bang. Genre, il faut que ces gens-là qui aiment le rap savent que ça se fait des tracks comme ça à Montréal, tu comprends? Puis genre, c'est ça, fait comme... C'était lit, tout le monde chantait la chanson, tout le monde avait ses fonds. Il y a Dead le show. C'était une des meilleures performances que j'ai vues à Métro, c'était là cette année-là. Nice. Yeah. Among all the performances. Ah, Ouais, amongst all Puis Zach Zoya, puis Maki, dans le temps que c'était le Hype Man, ils ont fait le main stage à cause que fucking ASAP Ferg est arrivé en retard. Fait qu'il a fait deux shows ce jour-là. Nice, c'était nice. Ben, il était sur le main stage. C'est une grosse vitrine. Là. Il y a 20 000 personnes. Il y a plus que ça, je sais même pas combien. Mais ce que tu dis, c'est important de pourquoi pas mettre un gars comme Lost, exemple, sur le main Il stage. faut qu'il soit sur le main stage. Il faut que tu alternes. Ouais, mais ça, tu penses-tu? Parce que tu sais, il y a beaucoup de critiques, exemple de Olivier Primo puis Métro qui disent que tu sais, ils viennent they came in and are not from the culture. C'est ce que je veux dire. Fait que they wouldn't know to make those decisions. Comme tu as vu le call que tu viens de faire, ça c'est un call parce que toi tu suis la scène, tu vois ce qui se passe, tu vois qu'un move comme ça, ça pourrait vraiment bénéficier l'artiste, etc. Est-ce que tu penses qu'ils ont besoin un maire de Laval pour aider à coordonner oui, c'est sûr que faut qu'il y ait une intégration similaire, puis genre, c'est juste que c'est pas... Il faut qu'il y ait de l'argent. Genre, c'est un affaire, c'est financier, toutes ces shit-là. Comme... C'est pas du vulture, c'est de l'investissement. Les gens, il faut mettre de l'argent dans quelque chose, tu comprends? Fait que, puis tu sais... puis moi aussi, moi je vois, excuse-moi de t'interrompre, je vois comme le métro, un peu comme le monde, il parlait de la fin des faibles. Tu sais, comme, c'est comme, yo, bro, c'était la première édition. Sur la fin des faibles? Ouais, j'ai entendu du monde critiquer, tu sais, puis j'étais comme, yo, bro, like, it's the first one. Je suis pas sur... Puis Métro, je le vois de la même façon, comme they did one, it worked out, tous les artistes sont venus, so yo, ils vont juste améliorer le shit as they go. Moi, je pense que... Moi, là, pour avoir été là, il y avait du monde de partout au Canada qui était là. Pas 100%. Pas juste de mon... Même genre des States, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, I think he was creating something nice, tu sais, puis pour toutes les critiques de Vulture, où il prend avantage aussi, il y a l'autre côté. Mais il a le droit de faire du cob. Il l'a fait, il a fait le gros move, ça l'a marché. Mais sûrement même pas fait. Genre, ça a coûté tellement cher booker ces artistes-là, sûrement. C'est un long play de faire croire que c'est genre... Non, the thing is, he sees it as a business thing. C'est ça. Fait que lui, peut-être toutes ces histoires-là, he doesn't care, he's not aware, mais peut-être as time goes, il va, OK, ben, on peut faire ça, ajuster les affaires. Je pense qu'il est aware. Je pense qu'il y avait eu des... Ben, j'en ai entendu justement parler dans le rap politique, là, il y avait genre Ricky D. Ouais, c'est ça, mais j'étais pas fan de Ricky D, j'avais fait une entrevue aussi avec Ricky D, checkez-la sur 11MTL, mais on a parlé un peu de ça, puis ouais, il y a son opinion là-dessus, you know what I mean? I don't know, j'étais pas là vraiment, but I think I'll give him the benefit of the doubt. C'est juste, si tu le fight off, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. C'est qui gagne s'il y a juste rien qui se passe? Exactement. À la fin, il l'a fait, ça marche. C'est ça. Comme s'il y a d'autres mondes qui veulent en faire, allez-y, man. You know what I mean? Ça prouve qu'il y a un public, on peut ramener des gens, ça peut ramener des big Exactement. projects. I think we can only build from here, tu sais, mais j'étais juste curieux de voir. Fait que, tu sais, as a rap fan, beaucoup de monde disent que, genre, la scène rap ici est blow-up et tout ces temps-ci, mais c'est plus à cause que le rap blow-up sur un large scale partout au monde. Tu sais, il y a du monde qui dit, genre, exemple, the best rap is being made here in Quebec right now, comme it's at its peak. Mais il y a d'autres mondes qui disent, bro, c'est juste le wave, rap is popular. Like, est-ce que toi, dans le prochain 5 ans, comme où est-ce que tu vois le rap d'ici? Tu vois-tu vraiment les gros médias? Je pense qu'il faut que... Ben, c'est sûr que...
Je pense qu'un move qui ferait que Montréal attend depuis longtemps, ce serait qu'un des rappers de la ville go mainstream aux States, genre, puis qu'on ait cette vitrine-là. Je pense que ça va arriver dans les 5 prochaines années. Je pense. Really? Ouais, je pense que Un ça va rappeur Montréal je anglo? pense que, ouais, non, je pense qu'il y a trop de talent qui bubble live pour pas qu'on ait un hit. Mike Schaab, il l'a fait. Big Bag, ça a joué aux States. Genre, ça a joué à No Jumper, ça a joué. Big shout comme, out, No Jumper, ouais. Fait que. Ouais, mais ça jouait. Il a ok. payé, il a No- payé pour que ça joue. C'est ça, Il a shout payé- out Est-ce à qu'il a Mike payé pour Schaab. que ça joue? Ben, je pense pas qu'il a payé, mais je pense que c'était une affaire. Je pense que dans Tu ces sais, il y a affaires-là, des faut que tu payes émissions, pour être en il retard. fait des émissions, il fait des lives tout le temps. We're listening to your Ben, music. c'est un So bon you send your investissement. hein. music, puis il écoute les tracks de tout le Ben monde. oui, un tu vois après comment il l'autre. s'est fait valider au Québec à cause qu'il a dit qu'il aimait ça. Moi. Ben non, mais c'est pas un knock. Moi, je trouve que c'est dope, là. Comme yo, Ouais. il l'a fait, encore une fois. Il a fait le move, bro. Puis il a aimé la chanson, puis ça l'a sûrement aidé Chab, tu sais. Mais bump, like, Dre, like, I don't know, man. I mean, fait que toi, tu penses qu'on a plus de chances dans le prochain 5 ans de voir un artiste anglo d'ici bump aux States J'ai dit ça de même. qu'un je sais artiste pas. franco ici comme devienne plus mainstream. Mais ça, que ça va arriver. Ça, je le vois inévitable. C'est juste que je pense que c'est vrai que tu sais, l'album à connaisseur, comme il n'y a pas d'album que j'ai écouté. T'as fait autant une vidéo que- là-dessus, right? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'album que j'ai écouté au plus en anglais. Et comme, Really, genre, hein? à peak rap québécois, il n'y a rien qui va autant plus m'attirer que ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime le contenu québécois, peu Fait importe que- qu'est-ce que c'est. Quand même un jeune fan, le traditional rap, Mais je trouve que mettons, tu regardes juste le rap américain, je pense qu'on come back to this. Je pense que le mumble rap era, le SoundCloud rap era, Ouais. les jeunes, qu'est-ce que j'observe en ce moment, c'est qu'il y a une montée du lyricism, puis même les rappeurs qui faisaient du trap avant mettent plus de rappeurs. Alors, puis je sais pas, Tu c'est- parles les ici Waves, ou tu parles aux States en aussi? général, genre. Ok. Je pense que Waves, comme des go, genre, je pense que, oui, le swag rap, c'était le fun, genre, mais je pense que le rap lyrical, bien fait, bien produit, comme connaisseur, shout-out, je suis connaisseur Rough Sound, cet album est impeccable, genre. Mais comme, Absolument, De- gros. ouais, pour vrai. Puis, yeah, je pense que c'est peak level rap partout dans le monde. C'est vrai, c'est un bon So- statement. Who's your top lyricist of all time? And that's a rapid fire question, by the way. Euh, J'allais dire, il y a un fucking nom qui m'échappe. Ben, moi, je suis pas quelqu'un de lyricist rap en plus, genre. Sérieux? J'aime Kanye West. Tu viens de dire connaisseur. Ok, Kanye West is cool, man. Attends, c'est pas lui qui écrit ses lyrics, attends. Non, mais pas. Ok, New Kanye, maybe not, là. Attends, non, je peux trouver. C'est qui le best lyrical rapper? Ok, mais c'est pas ton. Ok, moi je pensais parce que Je tu suis es juste une pas là connaisseur. dans ma c'était- tête live, fait que j'arrive pas à pull up des noms, genre, je te jure. Moi j'aurais pensé t'allais dire Ben- genre un Kendrick ou quelque chose Ah, comme ben ça. oui, Kendrick, tu vois, Kendrick, c'est mon rappeur préf après Kanye. Genre, ça, c'est un des albums. T'aimes-tu encore Kanye maintenant? J'adore Kanye. Mais T'as Kanye, c'est écouté une le idée. Jesus is King? J'adore Jesus King aussi. Really? Je I like the album too. Je trouve qu'il va bien vieillir. Je pense que dans 2 ans, tout le monde va dire que Jesus King, c'était fire. Comme, quand, genre, tu sais, Attends une seconde. bro, Jesus. Jesus, c'est... T'aimes pas Jesus? Moi, je suis un Kanye stan, tu peux pas m'avoir, genre, fait comme... Fait que toi, c'est ok, comme ok, quand- ok. Kanye, Je connais c'est- du monde comme toi. C'est ça, genre, c'est comme, c'est cave parce que, yeah, Yeezus, il y a des tracks que j'aime pas sur Yeezus, mais il y a des tracks que c'est mes préférés. All My Liquor avec Chief Keef, Bound to, c'est une de mes tracks préférés de Kanye. Comment ça s'appelle, man, l'autre track que j'aime Ok, fucking. puis t'aimes-tu plus son catalogue récent ou son early catalogue? Pas pour j'aime- être sur un Kanye deep j'ai- dive, là, mais. J'aime toutes les chansons de Kanye, comme pour vrai. A to Z, début à maintenant. Ouais, genre? genre, Ah, je suis ouais? même pas capable de rank ces albums tellement j'ai écouté ces albums. Comment ça a été, genre, comme quand je te dis en même temps que j'ai arrêté la télé puis j'ai écouté Fresh Prince of Bel-Air, j'ai écouté tous les albums à Kanye puis c'est devenu mon artiste préféré puis j'ai passé un 6 mois à juste écouter du Kanye puis écrire sur internet sur des blogs de Kanye, genre. Tu l'as découvert sur quel album? Ben, comme Art Kanye sur Reddit. C'est pour ça, genre, je te dis, j'étais un internet kid. Genre moi, j'étais sur Art Hip Hop Heads en 2014 à avoir des posts à 2000, 3000 karma à talk shit sur le hip hop. Genre, c'est comme cette culture-là du rap internet. Genre, comme. Puis Kanye, il est vraiment populaire. C'est comme c'est l'évolution du backpack rap. C'est le Reddit rap. Genre, Yeah, c'est he comme. is. He used to rock his Louis backpack. C'est Tu ça, comprends? C'était genre. comme un. Fait que comme yeah, Kanye, c'est mon goat. Comme j'aime tous ses albums, je pourrais pas les rank. J'aime plus College Dropout. Le seul statement que je peux faire, c'est que j'aime plus College Dropout que Late Registration. Entre ces deux-là. Puis après, mon préféré, c'est sûrement. Je sais pas. Je peux pas dire. J'aime tout. Ok, je savais pas que t'étais un Kanye stan comme ça, man. Yeah. Connoisseur. Est-ce que tu ferais plus
J'ai 2 questions, mais je vais commencer par la première. C'est quoi ta définition de woke? D'être woke? Oh, wow. Je pense que, bro, en plus, au Québec, c'est une bonne question parce que ce mot a été Beaucoup utilisé. ils se sont appropriés ce mot-là, la droite médiatique au Québec, puis comme ils run, ben, ça leur génère des clics, genre, mais je trouve qu'il est surutilisé, puis je pense pas que... C'est un terme barrière, tu sais, les gestes barrières pour pas avoir le COVID, c'est comme dire... c'est un terme barrière, les woke, là, je trouve que, tu sais, c'est qui a inventé woke? C'est Lil Duval. Est-ce que vous savez c'est qui Lil Duval? Ben ouais, shout out my boy Lil Duval. Lil Duval, c'est un OG memeux, puis il a juste dit sur Twitter en 2013, y'all bitches, genre il a fait une joke, genre, pis c'est lui qui a inventé plein de shit. C'est lui qui a inventé Basic Bitch. Ben ça veut dire que Lil Duval, c'est lui qui a inventé Basic Brilliant Idiots, bro. Ça vient du... Ben ouais, Donc, mais... c'est lui qui a inventé woke. Il est dans ses tweets early. En c'est ça qu'il joke, dit. genre, en disant comme, vous autres, vous pensez que vous êtes Ils ont woke. récupéré cette affaire-là C'est ça, juste genre. pour... Fait comme, c'est comme moi, je suis genre, vu que on est en 2 temps, puis que la culture aux States va tellement plus vite, des discussions même au Québec me font tellement rire, genre, tu comprends quand c'est comme, il y a des endroits où c'est tellement plus avancé les discussions là-dessus, puis c'est pour ça que c'est ça le combat avec les industries numériques, c'est comme toute l'information est disponible, c'est pour ça qu'il faut faire du meilleur contenu ici, d'ici, c'est pour ça que je suis là, genre, c'est pour ça que je fais, parce que genre, qu'est-ce qui est bon dans mon contenu, c'est que tu peux pas dire que c'est pas actuel. C'est c'est de l'heure, c'est du jour. Absolument. Tu veux voir les termes, qu'est-ce qui est populaire. Mes jokes sont souvent dans la semaine, genre comme il y a de quoi d'actuel. Genre c'est ça, genre. Yeah. Puis c'est ça que j'aime parce que je trouve qu'on est souvent en 2 temps. Genre il y a du monde qui vit dans une autre époque complètement. Puis le mot woke, j'ai pas tant de problème par rapport à ça. Je pense pas que je suis woke en tant que tel. Je pense que c'est... C'est drôle que c'est Duval qui a commencé ça. Je savais même pas que c'était lui qui l'avait commencé, man. But yeah, mais ça fait plaisir d'avoir cette conversation parce que aussi on est un peu dans cet univers-là. Là. On se retrouve à animer un podcast avec les 60e Big Shout Out. Ouais, number 60, man. Number 60 today. Ça fait vraiment plaisir des fois de voir l'impact un peu que ça a sur la communauté. Yeah, donc, je trouve que vous êtes à une place aussi, je trouve qu'il y a une affaire dans le rap. Vous avez parlé de Naël Ali plus tôt. Il y a un manque de underground female rapper scene, genre, à Montréal. Est-ce que vous avez eu... Gros statement. La dernière artiste féminine qu'on a eue, c'est Est-ce que vous avez eu Jean Talon à votre podcast? Vous savez c'est qui Jean Talon? Non. Allez checker le rap à Jean Talon, c'est fucking bon. Allez, comme, il y a des underground female artists. Il y a une autre sur Twitter, man, je me rappelle Jean Talon, son nom. c'est une artiste féminine? Ouais, c'est une artiste féminine. Send-moi des links, bro. Moi, je veux les découvrir. Parce que, genre, il faut qu'on... Parce que la fin des faibles, s'il y a une chose que je trouve triste de ce shit-là, c'est que c'était pas... Genre, il y avait pas assez de filles, genre. Il y avait des filles, bro. Puis il y avait 3 filles. Ok, 3 sur 16. Sur 16. Donc on parle dans la fin des faibles. La fin des faibles. Okay. Parce que ok, mais quoi? Ok, let's be real. Puis c'est pas une affaire féministe ou pas, là, mais c'est comme... T'aurais vu ça, quoi? 8 filles, 8 gars? Non, mais... Tu viens de me dire, tu peux pas te nommer des female rappers. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça l'affaire avec ce show. Qu'est-ce qui a créé cette affaire-là? C'est que je pense que les barrières, comment ils ont fait la sélection, étaient mal faites. Genre, ils ont pris du monde de trop de niveaux différents. Ils sont allés très politically correct avec leur choix. Mais il l'a dit, puis il l'a dit, il était comme, oh, c'est la télé quand même, tu sais, puis I get it, tu sais, mais comme... Je pense pas que t'étais le public cible. Tu peux pas commencer à... Ben oui, j'étais le public cible. Comment je suis pas le public cible? Parce qu'eux, ils disaient c'était pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est genre... C'est ça que je veux dire. Mais they were going to... Des fois, je trouve qu'il allait trop monsieur, madame, tout le monde. Moi, c'était ça un peu. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il aurait dû prendre quelqu'un d'autre pour animer que... Ben c'est ça, en prenant... On a parlé de ça, puis tu sais, c'est un political move aussi, là, tu comprends? Puis ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est un bon move. Tu peux pas je vais le faire l'année prochaine, je vais parler au Douche. Ben c'est ça, moi aussi, je te connais au holla, mais you know what I mean? Comme, c'est ça. Mais en même temps, je peux comprendre, tu comprends? Mais it's interesting. It's interesting to see where it's gonna go là, dans les prochaines années, man. Moi, j'aime où est-ce que ça s'en va, man. Est-ce que tu ferais plus un film ou un jeu vidéo? C'est une bonne idée. Je ferais plus un film. Yeah. Ouais, j'aime le cinéma. Là, t'es-tu vraiment focus comme dans ton... In the next few years, comme quand si je te dirais what's next for Maire de Laval, c'est-tu... Là, YouTube kill the game, c'est YouTube je vais aller dans... Genre, tu sais, comme... qu'est-ce que j'aime en ce moment, la position que je suis, c'est s'il y a une histoire qui se passe, ou s'il y a un meme ou whatever qui se passe, comme je vais être... Si je fais une vidéo là-dessus,
ça va être moi la vidéo qui va être le plus, pas le plus vue, moi, comme, je fais partie de la discussion publique, genre, s'il y a de quoi qui se passe, je donne mon opinion, le monde accepte mon opinion, c'est comme, c'est rendu normal que je donne mon opinion, puis fait comme, je veux être ça, je suis une référence dans si tu veux savoir ce qui se passe au Québec, check ma chaîne, ça, je vais tout le temps continuer ça, mais c'est sûr que la fenêtre que ça me donne, puis les gens qui finissent par regarder ça, j'essaie de trouver des opportunités, j'essaie de, genre, de translate dans les médias traditionnels puis juste développer d'autres talents. J'aimerais ça apprendre à écrire. Genre, je pense que je serais vraiment bon pour faire des chroniques à la radio. J'essaie d'écrire des chroniques comme j'essaie de devenir meilleur à ça puis à amener genre ma chance peut-être à être fucking bon. Genre, je pourrais fait comme j'essaie de diversifier, de push qu'est-ce que je suis capable de faire, mais comme dans le dark. Puis comme là, j'apprends à faire des podcasts, ça c'est un shit fucking tough à faire. C'est un autre hors complètement. Puis là, c'est pour ça que je suis content. Là, je vais faire plein de podcasts dans les prochains jours parce que j'étais tellement tanné d'être le host. Ben, pas tanné, mais j'étais comme. C'est tellement de pression d'être le host. Surtout, moi, je fais des one-on-one. Si tu dis rien, il n'y a rien qui se dit. Genre, exact. Ça m'a hit. La première fois que j'ai enregistré avec Maki, genre, c'est que ça m'a hit, bro. Si tu dis rien, il n'y a rien. Si lui, il finit comme abrupt, là, t'es pas prêt à. Des fois, je me dis que c'est peut-être plus le contraire. On dirait que c'est plus l'invité, ça a l'air plus... Ouais, je sais, mais c'est comme de driver la discussion. Ça dépend de la personne. Il y a des invités qui donnent, tu sais, comme live, je peux, genre, tu sais, comme l'entrevue avec Adib, justement, c'était tellement facile, il y avait tellement de choses à dire, genre, comme c'est... Il y a du monde qui sont plus conversational, puis il y en a ils d'autres qui savent sont comment orienter une discussion pendant qu'ils le font, tu comprends? Ils ont conscience que ça va être écouté, genre, tu comprends? La même façon que tu dis, tu veux développer, exemple, les chroniques, radio, whatever, mais même ça aussi, c'est un autre lane, c'est un art différent aussi à master, I guess. So, la manière que ça fonctionne, ton podcast, c'est que tu en as enregistré plein, ils sont disponibles sur Patreon, puis là, toi, tu les drops un par un. Ouais, j'en ai enregistré, ben là, je suis quand même à jour, il y en a genre... Ouais, je les enregistre en ce moment encore à ce jour. J'en ai enregistré 5 avant que j'ai mis 3 que j'ai mis avant sur Patreon. Puis je les drop avant sur le Patreon. Shout-out, allez vous abonner au Patreon, patreon.com/maire-de-Laval. Puis yeah man, c'est ça je suis content man parce que c'est comme un... Tu sais, sur Patreon, tu peux cacher le nombre de gens qui te suivent, genre. Puis il y a beaucoup de gens qui le mettent juste pas, mais moi je suis juste... au Québec, moi j'ai comme je suis fucking content qu'il y ait 40 personnes qui sont prêts à mettre $5 dans mes shit. C'est tellement beaucoup pour moi, je connais pas ces gens-là, puis il y a du monde que, genre, qui mettent plus, puis sont comme, enfin, je peux payer pour qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as pas. Fait que je suis juste comme, yeah, man, let's go Patreon, genre, c'est juste... Puis ça l'aide pour les technical things, l'équipement, les affaires. Ben, on sait que... Je commence à dire équipement, tout ça, puis t'es comme, yo, j'ai rien! Non, j'ai une cam, puis j'ai un ring light qui m'a coûté $125 sur Amazon. C'est facile à commencer. Holla at his Patreon. Y a-tu quelqu'un, c'est qui la personne qui t'a le plus surpris? Qui suivait tes affaires? Y a-tu quelqu'un comme qu'on connaîtrait, personne publique, peut-être, qui était comme... quand que j'ai su que justement, quand les enfants de Julie... Tu sais, c'est les enfants de Julie Snallieu, mais c'est les enfants de Pierre-Carl Pellado aussi, là. Ouais. Tu comprends? C'est vrai, mais fax, puis t'en as parlé, là, de Vidéotron, je sais pas trop. Ouais, là, ouais. Fait comme... quand ça, c'était un gros starstruck. Ben, Adib, quand j'étais allé justement à la podcast de Thomas Levesque, puis lui, c'est un ami à Adib, puis il m'a dit, Adib, il m'a dit, il voulait savoir t'étais comment comme dude, puis j'étais comme, Adib, ici, je suis qui? Okay, c'est un gars que je look up beaucoup dans les médias, puis ça, c'était un gros moment. Fait que Adib, c'est... puis qui d'autre, man? Tout le monde, dès que quelqu'un me follow, je suis comme, yo, let's go, man. C'est dope. Yo, so checker le podcast, man. Fait divers. Yeah, man. It's out right now sur ton YouTube, right? Maire de Laval. Everybody subscribe, like, share, like you do on our channel, ici sur 11MTL. Let's go. You got any more questions for the man? Shout out le podcast, man. Yeah. Shout out, man. Ben non, je voulais savoir en fait si t'avais d'autres trucs à régler. Non, j'ai pas d'autres trucs à régler. Y a-tu d'autres statements? Non, je suis chill. Avant qu'on parte, faut que je fasse le One's Gotta Go bien rapide. You know what I mean? Je te nomme 4 personnes. One's Gotta Go. We're gonna do it rap cab style, you know? So, Lost, Enima, Tikazo, Shreeze. One's Gotta Go. One's Gotta Go. Bébé! Juste parce qu'il m'a unfollow sur IG, je suis. Hein? Ok, mais là, tu peux pas juste drop ça comme ça. Là. Pourquoi non, mais je pense pas qu'il y a d'animosité. Je pense qu'il a fait du ménage dans qui follow puis il m'a unfollow. Okay. Je pense pas qu'il y a de beef. Il y a pas d'histoire. Tu check tes gars qui... Non, à un moment donné, j'étais arrivé sur l'IG à Shreeze, j'étais comme, ah ouais, Shreeze, il me follow puis il me followait plus.
OK, I mean, Il hey, y ça a pas eu de l'arrive. friction, genre, Teste il a une fait- erreur, Peut-être que maintenant, j'ai pas checké, peut-être maintenant il follow juste 5 personnes, mais il follow plus. OK, Big shout out peut-être. Shreeze. Yeah, big Shout shout out out to Shreeze. Shreeze, Ben, yo, moi, man. j'ai été un des- MVP of Pour the- vrai, avant qu'il fasse album solo, là, dans ma tier list, justement, des rappeurs de Montréal, Mm-hmm. j'ai fait... Parce que dans le temps, tu sais, il faisait juste sortir des albums avec Tizo. Ouais. Puis Tu l'as j'étais- mis en puis je S. les ai mis les deux tout seul, puis j'ai dit Trees, en ce moment, est autant un bon rappeur que Tizo à Montréal, personne ne peut dire le contraire. Puis je l'ai mis les deux à S parce que les deux, en tant que moi, c'était des MVP cette année-là, surtout quand ils ont Moi, je drop- trouve que c'est vraiment dope qu'est-ce qu'il a pu faire in a short time Ben quand oui, même. Puis Ben oui. comme maintenant, il est dans les top tier conversations. Là. Comme tu peux pas passer à côté de lui. Puis ce qui est dope de Shreeze, c'est que même les plus vieux, les plus jeunes, everybody fucks with his music. Parce qu'il est because intelligent. he's got bars, bro. Ah, c'est ça. À la fin, tu sais, comme il sait rapper, puis ses slangs, ses punchlines, tout ça, C'est it drôle. gets the young crowd. Ouais, tu c'est comprends ce ça. que je veux dire? Et ce que j'adore aussi beaucoup chez Shreeze, c'est qu'il est très aware de ce qui se passe en ce He moment. knows what's Autant happening, he que knows toi, what tu he's sais. doing. Tu sais, Ouais. on peut prendre peut-être le terme woke, mais c'est un jeune très allumé qui comprend, tu sais, c'est une belle époque qui est en train de se passer. J'écoutais la track d'Impost, je suis dessus. Tout ça pour une jarrette cuisse. Genre juste cette line là, j'étais comme, man, I love that shit. Ça, c'est du génie. Ouais, c'est du classic shit. All right, man. before we go, je fais une autre affaire, je te donne deux options Ok. où tu finis la phrase, right? So, Cardi B, parce que tu l'as mentionné, Métro. So, Cardi B ou Elisabeth Rioux? Bro, je pense que je pense que je vais prendre Cardi. Non, je vais prendre les C'est qui Rio. Elisabeth Rio, je sais pas. Les Rio, j'ai un driving factor de beaucoup de views dans ma chaîne. Là, fait que je vais prendre. Grosse influenceuse. Ouais, Puis elle a ouais. une brand Ouais, c'est une de... entrepreneur. Ouais, plus. entrepreneur. Mais yo, Cardi B, j'ai une bonne discussion. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça va come back à la hunt, le fait qu'ils sont passés, genre, le drug, puis genre, abuse des Je pense men? pas. Tout le monde l'a déjà mentionné, personne dit rien. On dirait parce que c'est une femme, c'est différent. C'est But that's a calme. whole other conversation. Mais elle a dit bien ouvertement, là. Elle était en live sur la Just Yo, je droguais les hommes, puis Mais elle volait était leur pauvre, cash. puis c'est pas elle que- voulait survivre, fait que c'est comme le monde font comme yeah. Yeah, anyways. So, Cardi B or... Elisabeth Rioux, moi je prends le Québec avant tout. C'est prenons le pouvoir. Je suis vraiment. OK. J'ai un éveil, genre c'est nouveau parce que si tu me parles il y a 2 ans, je te jure, je suis comme moi je veux aller vivre aux States, je veux être anglophone, j'aime les podcasts américaines, je veux travailler à Fox Qu'est-ce qui est Sports arrivé, One. man? Les podcasts américains. Je veux travailler à Fox Sports One. Qu'est-ce qui est arrivé, man? J'ai fini cégep, puis j'ai commencé à. C'est-tu quand tes vidéos ils ont commencé à bump que t'as pris une nouvelle appréciation pour la culture québécoise? Ouais, mais juste au fait que j'arrive puis que je fasse des vidéos en français, j'avais juste cheminé à ça. J'étais juste comme. J'ai juste réalisé que toute ma vie, qu'est-ce que j'avais le plus. Qu'est-ce qui m'a. C'est une réalisation bizarre, mais si tu me donnes le choix de contenu, peu importe, genre, je suis rendu à un point que si c'est québécois, je vais préférer peu importe. Une télé-réalité. Puis genre, quand j'ai réalisé ça, que j'avais genre un attachement profond en dedans de moi, puis que ça a pas nié mes roots marocaines, genre je suis allé au Maroc, je vais tout le temps au Maroc voir ma famille, c'est la maison aussi là-bas, tu comprends, je viens d'un petit village, Bnidjit, gros shout-out, Texas au Maroc, ils appellent ça Texas parce que ça ressemble au Texas, je trouve ça drôle quand les Marocains disent « Texas », je suis comme « OK. Je suis comme, yeah, shout out Bnidjit, bro, puis yeah. Alright. So, yo, on va continuer. C'est des rapid fire questions. So, on a dit Elisabeth Rioux. OK, fini la phrase. Vas-y. Le OG maire de Laval, Gilles Vaillancourt, est... Yo, c'est moi. Tu es Gilles Vaillancourt et... Ok. Il et toi, comme finis la phrase. What do you think of him? What do you... Ben yo, Gilles Vaillancourt, il a finesse tout le monde. Au moins, il nous a donné 3 stations de métro. Le fait que... Check ça. Check ce qui est le fun. Puis y a-tu d'autres que je peux répondre plus en détail? Il n'y a pas eu une addition de stations de métro sur les lignes de métro depuis l'Expo 67, ok? Ouais. Puis tu sais qui a La réussi ligne à avoir jaune. 3 stations de plus? Fucking Vaillancourt, la mafioso. Tu sais pourquoi? Parce qu'il move things. Il fait ce qu'il veut. Puis il a dit, je veux mes stations. J'ai le cob, on fait les stations de métro. Là, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un métro Galerie d'Anjou dans le de fucking 5 ans? Non, là. I don't Il aurait think so. fallu qu'il commence il y a 5 Shout ans. Shout out the whole Laval. Sorry, bro. Shout out the whole Laval. Y'all know how we play. Yeah. All right. Couche ou alcool? Couche, je bois pas en fait. All right. Le dernier album que j'ai bump non-stop est... Normal de l'Est. OK. Ça? Ouais. Ah, Ouais, je sais pas. Là, j'essaie de réfléchir. Yes, c'est Normal de l'Est. Le dernier que j'ai bum dans ça, c'est Normal de l'Est. OK. Télé ou YouTube? Mes segments télé sur YouTube. OK. Tagine ou Poutine? Poutine. OK. Ah ouais? Yeah, à part... ouais, Poutine. Guy Poutine. Je sais OK. pas. Yeah. Carrière football
ou prochain host de Tout le monde en parle? Au prochain rose de tout le monde en parle. T'inquiète, bro. Alright. Je suis down. Yo, merci beaucoup d'être Merci passé, de my m'avoir G, invité, man. man. Merci. Maire de Shout out, Laval, continue. allez suivre ses shit sur YouTube. He's doing his thing, you know what I mean? Vous savez comment qu'on fait ça chaque semaine. Vous savez on est où? Hidden Showroom. Call Bodo for your Shout appointment. out Rare Drinks. Yes, sir. Shout out J'écoute Rare le Drinks. podcast, You already je sais know. pas. Shout out Smoke Signals. They got us right. Vous savez comment qu'on fait, man. It's your boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Let's go. Et on a murder ça, man. That's it. On a pété ça.